Ok, donc on est dans le Rambam, donc on est Perek Vav, chapitre à la 5. Donc en réalité, donc ça veut dire, quoi dire? En fait, honnêtement, d'abord pour introduire le cours, c'est qu'en fait, moi-même, je suis pas très clair, donc c'est pas un cours très compliqué, honnêtement. Et ça, c'est ce que je peux dire, mais moi-même, je suis pas très clair de tout ce que je vais dire, donc voilà, pas non plus, c'est pas été très conclusif. Tu vois, si j'avais su en fait que c'était à 10h30, peut-être que au lieu de discuter, j'aurais peut-être eu un quart d'heure de plus pour avoir une réponse meilleure, mais bon, comme voilà, je croyais que c'était à 10h. Moi, c'est pas grave. Mais en tous les cas, donc ça veut dire donc pour reprendre l'histoire, c'est-à-dire donc on est en fait donc dans les lois des guerres et compagnie. Donc en fait, en fait, c'est un sujet duquel on a déjà parlé, c'est l'histoire de Givonim. Et donc, ça, c'est un. Numéro 2, c'est, encore une fois, donc, c'est le Rambam qui continue sa théorie, comme on avait, donc, il faut remettre en place, donc, l'idée claire, la pensée du Rambam dans les lois des guerres, c'est que lui, il pense qu'à chaque fois, il faut demander le shalom d'abord. On avait déjà vu ça, on avait vu dans les cours précédents. Ça veut dire que son idée, c'est que on fait jamais la guerre si on ne demande pas le shalom, même dans la guerre de la conquête d'Israël. Voilà, etc. Donc pour lui, c'était comme ça, même avec Amalek, même avec tout le monde. Et le shalom, a priori, c'est d'accepter les 7 mitzvot de Noach et en plus de payer un impôt et même de travailler pour les Juifs s'ils le demandent. Ouais, on va dire un truc comme ça. Et ça, et voilà. Et ça, c'est quelque chose, en tout cas pour pour les nations qui sont dans la terre d'Israël, si elles veulent rester. Et, à l'extérieur d'Israël, c'est une autre histoire, mais voilà. Et la seule différence pour lui entre les guerres qui sont dans la conquête d'Israël à l'extérieur, c'est si jamais ils n'ont pas voulu faire le shalom, est-ce que tu tues tout le monde? Ça, c'est en Israël, tu tues même les femmes et les enfants. À l'extérieur d'Israël, tu tues que les hommes mâles. C'est ce qu'on avait vu. Ça, c'est la règle générale ça, c'est la vie générale du Rambam. Et en fait, et Rashi, pas que Rashi, la plupart des décisionnaires, ça veut dire ici le Ravad, etc., la plupart des Rishonim, ils ne sont pas d'accord avec ça. Tout ça, c'était basé sur l'interprétation d'un pasouk dans la paracha de Kitetse, etc., de la paracha, on l'a fait ensemble, etc. Ils pensent que non, que quand dans la guerre sur les 7 nations, en fait, on ne demande pas la paix, puisqu'il y a une mitzvah de détruire tout le monde. Et en fait, la mitzvah, en fait, la mitzvah de demander la paix, c'est uniquement dans les guerres, dans les Milchemet Reshut, dans les guerres facultatives qui sont à l'extérieur d'Israël. Et donc ça, voilà. Donc ça, c'est pour replacer ça, c'est de manière générale. On l'a déjà vu, répété, etc. Et ici, en fait, comme on avait vu, en fait, selon le Rambam, il y avait un problème avec les Givonim, c'est-à-dire les Givonim, donc c'était l'histoire qui est arrivée à l'époque de Josué, que donc il y a des Goïms qui s'étaient fait passer pour venant d'un pays lointain, et qui ensuite, ils avaient donc demandé la paix avec Israël, les Yoshua, etc., en disant qu'eux, ils croyaient au Dieu d'Israël, qu'ils avaient entendu les miracles qu'il y avait eu dans la sortie d'Égypte, etc. Donc on a l'impression, en tous les cas, qu'ils acceptent au moins de ne pas faire la Vodazara, et on peut, on va dire, assumer même les 7 mitzvot de noirs, si c'est pas plus. Et donc, a priori, voilà. Et Yoshua et les Ekenim, ils acceptent leurs histoires. On a vu, ils étaient venus avec des habits abîmés, etc. Ils avaient pris des vieilles gourdes et tout ça qui avaient explosé, du pain rassis et tout ce que tu veux. On a vu déjà tout ça dans le texte. Et l'idée, voilà, donc à la fin, ils font une alliance. Et voilà, et ensuite, les Bnei Israël se rendent compte qu'ils habitent juste à côté. Et à ce moment-là, les Bnei Israël, ils veulent les tuer, etc. Mais Moshe, Yoshua, etc., et Moshe, c'est-à-dire Yoshua et les Ekenim, ils disent on ne peut pas les tuer parce qu'on a fait une alliance. Et puis ça se termine comme ça. Donc ça, c'est l'histoire de Givonim, sur laquelle le passage du Rambam qu'on va étudier, il parle. Et ce passage-là, en fait, il était un problème pour le Rambam. Pourquoi? Parce qu'en fait, la question, elle est selon le Rambam qui pense que toujours on demande la paix. Donc, en fait, pourquoi les Givonim, ils avaient besoin de passer par ce subterfuge ça veut dire pour accepter la paix. Normalement, ça veut dire de toutes les manières, les Bnei Israël, ils n'auraient pas pu commencer la guerre sans demander la paix d'abord. Et donc, ça, c'est la question. C'était une question que tous les commentateurs, ils avaient demandé sur le Rambam. Et le Rambam lui-même, donc, dans la Lacha 5, il pose cette question. Et donc, lui, il parle et ça veut dire, c'est à cette question qui s'adresse d'une certaine manière, mais il commence par citer, donc, en fait, un Midrash, un Yerushalmi, qu'on va voir après, qui dit la chose suivante. Donc, j'ai fait le Rambam dans les mots, voilà. Donc, après cette introduction, je ne sais pas si elle était nécessaire ou pas, je sais rien. Ouais, très bien. C'est pour le plaisir de faire des introductions. Bon, remettre en contexte. Ouais, tous les liens sont des
Ah, c'est dans le cours des rois. Ouais, c'est dans le cours des rois. J'ai déjà les envoyer, mais sinon je suis en share screen normalement. Ah, parce que c'est pas si t'as un écran, normalement tu devrais voir le Rambam, il est en share screen pour l'instant. Ah, je sais pas pourquoi je vois ni vous ni personne. Ah, d'accord. Okay. Non, c'est pas grave. J'ai vu les liens, ça y est, j'ai vu les liens sur le. Ouais, mais je pense que tout est envoyé. Je pense. Si tu trouves pas un lien, tu me dis. Mais en tout cas, je crois le premier lien. Je sais pas, Jérusalem, Talmud Chivit et tout. Ok. Ouais, normalement il y a tout. Ouais, donc on y va. Donc là, on est dans le Rambam. Donc le Rambam, je commence par le Rambam. Donc il dit Jacques Tavim. Donc le Rambam, donc ça c'est un Yerushalmi, on va le voir après, mais en tout cas, je lis le Rambam. Le Rambam il dit Jacques Tavim Shalach Yehoshua Ad Shelo Nechnas Laaretz. C'est-à-dire Yehoshua, il a envoyé 3 missives, 3 lettres, 3 messages, je sais pas, avant de rentrer en Israël. Et tous, voilà. Donc Arishon, le premier, Jalach Lahem, il leur a envoyé comme lettre Mishirot Livroar Ivrach, celui qui veut s'enfuir, qui s'enfuit. Chazar Veshalach, il envoie une deuxième lettre, Mishirot Lashim Yashlim, celui qui veut faire la paix, qui fasse la paix. Chazar Veshalach, et ensuite il envoie une troisième lettre, Mishirot Asad Milchama, c'est celui qui veut faire la guerre, il fasse la guerre. Et ça, c'est avant de rentrer en Israël, comme il dit dans la première ligne, Hachelo Nichnas Laaretz, avant de rentrer en Israël. Et ça, a priori, on va dire, tout le monde est d'accord, parce qu'en fait, comme on a dit, c'est ça ce qu'il faut dire, c'est que même selon les avis qui discutent sur Maïmonide, qu'on n'a pas demandé la paix, les Juifs n'ont pas demandé la paix lors de la conquête d'Israël, ils sont d'accord qu'avant de rentrer, ils ont demandé la paix. Ça veut dire, puisque, en fait, d'où est-ce qu'on voit ça, à part de ce Midrash et de ce Yerushalmi, quoi que l'on cite, mais c'est simplement du fait que, par exemple, il y avait la mitzvah donc d'écrire la Torah en 70 langues. Et il y avait toute cette histoire-là. Donc, ça montrait, en fait, une volonté de dialogue avec les nations qui habitent en Israël au cas où elles voulaient accepter les mitzvahs ou quelque chose comme ça. Parce que sinon, il n'y avait pas, sinon, cette mitzvah de quand vous traversez le Jourdain, vous écrirez la Torah en 70 langues. A priori, elle n'a pas vraiment de sens, tu vois, si en fait, à la base, il y a une mitzvah de massacrer tout le monde, quoi qu'il arrive, tu vois. Donc, ça veut dire, ça veut dire que, a priori, ça veut dire, ce que je veux dire, c'est que d'après tout le monde, en fait, a priori, tout le monde est d'accord sur cette histoire. Qu'avant de traverser le Jourdain, ou juste après avoir traversé le Jourdain, Yoshua, il a envoyé ses lettres, il y aurait eu quelque chose comme ça. Il y aurait eu des pourparlers, ça veut dire un dialogue, une discussion pour savoir qui veut se battre, qui veut pas se battre, etc., et faire des accords de paix. Et c'est par la suite, tu vois. Donc, c'est-à-dire l'idée, c'est pour expliquer, c'est que selon Rashi, la plupart des commentateurs, etc., c'est-à-dire ceux qui discutent sur Rambam, sur la majorité, eux, ils disent que voilà, une fois que cette mitzvah a été faite, ceux qui n'avaient pas accepté la paix, c'est trop tard. Maintenant, il n'y avait plus de. On demande la paix, tu vois, ça veut dire, par exemple, avant d'entrer à Gaza, c'est est-ce que vous voulez rendre les otages ou pas, on va dire. Une fois que les mecs, ils ont dit non, tu ne peux pas dire, ouais, on va cesser le feu, tu vois, non, ça veut dire, c'est trop tard, maintenant vous avez commencé la guerre, voilà, donc tu peux pas, c'est trop tard pour demander la paix. Et maintenant, et l'idée, ça serait la même chose, selon la plupart des commentateurs, il y avait une demande de paix avant de rentrer en Israël, une fois que tu rentres en Israël, voilà, il y avait ceux qui n'avaient pas accepté la paix, tu vois, normalement, c'était fini, quoi. Donc c'est pour ça que ça expliquerait, selon Rashi, selon le Ravad, selon tous les commentateurs qui discutent sur le Rambam, pourquoi les Givonim, ils ont eu besoin de faire ce subterfuge, puisque en fait, eux, ils n'avaient pas accepté la paix au début. D'accord. Et donc, en fait, normalement, il ne devait plus en fait y avoir de proposition de paix maintenant. Et pour le Rambam, il pense que malgré cette histoire, ça veut dire même ceux qui n'avaient pas accepté la paix à ce moment-là, on leur demandait la paix quand même avant chaque conquête, avant chaque ville, avant chaque bataille. Donc c'est pour ça que pour le Rambam, il y a la difficulté de pourquoi les Givonim, ils ont fait le subterfuge de se déguiser comme s'ils venaient de loin. Donc c'est la suite du Rambam. Donc il dit Imken miplema erimu yoshve Givon. Donc si c'est ainsi, pourquoi en fait donc ils ont fait un subterfuge des habitants de Givon en disant qu'ils venaient de loin, puisque selon le Rambam, on demandait la paix quoi qu'il arrive. Alors le Rambam il explique, il invente toute une histoire, il dit ça. Il dit les filles Shalach lahem bichlal. Ça veut dire au début Yehoshua, il avait envoyé donc des émissaires à tous les habitants d'Israël en disant si vous voulez faire la paix, vous pouvez faire la paix, si vous voulez partir, vous partez, si vous voulez faire la guerre, faites la guerre. Et en fait, les habitants de Givon, ils n'ont pas accepté la paix. Ça veut dire qu'ils n'ont pas accepté la paix. Velo Yadou Mishpat Israël, ils ne connaissaient pas en fait les lois juives.
Vedimu, et il pensait, chez Chouv, en potrim lahem le shalom, qu'une fois qu'ils avaient refusé la paix au début, avant la traversée du Jourdain ou juste après, on n'allait plus leur laisser la possibilité de faire la paix. Donc, chez Chouv, lo en potrim lahem le shalom, ça veut dire qu'on n'allait pas, en fait, maintenant, leur donner la possibilité de faire une paix. Mais c'était une erreur de leur part. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont passés par ce subterfuge. OK. Ensuite, le Rambam, il continue, parce que le problème, il est de dire, OK, alors si c'est comme ça, malgré tout, pourquoi, une fois que les Juifs, ils se sont rendus compte du subterfuge, ils ont voulu tuer les Givonim? Et il y a marqué dans les versets que la seule raison pourquoi ils n'ont pas tué, c'était à cause de l'alliance qu'ils avaient fait avec eux. Et la question est de dire, voilà, puisqu'ils veulent faire la paix, ils ont accepté les mitzvot, en tous les cas, les 7 mitzvot ben noir, pourquoi tu veux les tuer maintenant? Alors c'est bon. Alors ça, c'est la question, en fait, ça, c'est la question on va dire, ça, c'est la question que le Rambam demande. Il dit, Velama caché à Davar la Nessim, et pourquoi ça a été difficile pour les princes lorsqu'ils ont vu, en fait, qu'ils ne venaient pas de loin, vers Raouch, Raoui, les Akodam, et ils ont pensé que ils auraient dû les massacrer, les Ficharev, par le glaive, Loulé Hachivoa, si ce n'est qu'ils avaient fait un serment, alors que normalement, voilà, il faut demander la paix, et eux, ils voulaient faire la paix. Alors, il explique, Mibne Shikartu la Berit, parce qu'il leur avait fait faire une alliance. Varéo Omer, et le verset dit, l'Otichod la Berit, normalement, les non-juifs, et les juifs, ils avaient un interdit de faire une alliance avec les non-juifs qui habitent en Israël. Et donc, ça part la paix. Ça veut dire, ok, tu peux faire la paix, mais faire une alliance, ça c'était interdit quoi qu'il arrive, a priori, c'est comme le Rambam y pense. Et donc, à cause d'eux, ils avaient transgressé un interdit, et en plus, ils n'avaient pas le droit de le faire. Donc, et donc, c'est sur ça que les Nessim, ils étaient énervés et qu'ils voulaient tuer, en fait, les Givonim. Et là, il y a Dinam, Jiou, Lamas, Vavadim, ils auraient dû simplement payer un impôt et travailler. Le Rui, Louvetaout, Nishbeou, et puisqu'en fait, ça avait été fait par erreur, donc ça veut dire qu'ils avaient été induits en erreur pour faire cette alliance. La haine, Vedin, Ayash, Yargou, donc normalement, c'est normal qu'ils veuillent les mettre à mort. Al-Shi'itoum, parce qu'ils les ont trompés. Loulé Khilul Hashem, la raison pour laquelle ils ne l'ont pas fait, c'est pour ne pas faire du Khilul Hashem. Donc, ça, voilà. Donc, ça, je traduis le Rambam, j'espère que c'est clair. C'est clair? Oui, très clair. Voilà. Et sur ça, il y a le Rabat, je ne sais pas si on peut, non, je vais essayer de. Si toi, tu veux cliquer, parce que moi, je vais essayer de cliquer sur mon truc à moi. Parce que j'ai foutu une seconde. Une seconde. Je vais trouver. Ouais, moi, je l'ai pas trouvé encore 2 secondes. Donc, j'ai trouvé ce que je cherchais. Je pense que si tu cliques sur le truc et tu fais commentaire, tu vas voir, j'imagine, je pense à Ravad, Sagot Ravad, voilà. C'est le commentateur du Maïmonide. Et là-bas, il te dit, et donc lui dit simplement, Imkan Mifnema Eremu Yoshve Gilad. Pourquoi est-ce que donc lui, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ces subterfuges de Gilad? Amar Abraham, donc le rabbin s'appelle Abraham, et toujours il commence ses attaques sur le Rambam, qui sont normalement écrites sur la page même du Rambam, si vous avez un Rambam normal. Amar Abraham, Kolze Shibush, tout ça c'est une erreur. Shelo Shalach Yoshua la Hashlim, parce que Yoshua ne leur a pas demandé de faire la paix. Et là, Tchiloa Vuata Yarden, ça veut dire la possibilité de faire la paix, c'était avant qu'ils traversent le Jourdain. Avalahar Mikan, une fois qu'ils ont traversé le Jourdain, En Mekablinotan, on ne les aurait jamais laissés accepter à faire la paix. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont fait ce subterfuge. C'est pas la peine de dire non, ils ont fait ce subterfuge parce qu'ils connaissaient pas la loi juive et parce que, etc., etc. Tu vois, l'Arambam me dit non, ça leur a dit, et c'est ce que lui, c'est la vie de Rachid, c'est la vie des majorités des décisionnaires. C'est que c'est vrai que peut-être Yoshua, il a demandé la paix au début, mais ça, c'était avant de traverser le Jourdain. Mais une fois que les Goïms, ils avaient accepté, ils avaient en fait, ils n'avaient pas accepté la paix à ce moment-là, on ne leur donnait pas une deuxième chance. Et donc, c'est pour ça que les Givonim, ils n'auraient pas pu faire la paix. Et c'est pour ça qu'ils ont fait ce subterfuge. Et c'est pour ça qu'ensuite, les princes, ils voulaient les tuer. Parce que comme ils n'avaient pas demandé la paix avant de traverser le Jourdain, il fallait les mettre à mort. Donc, tout ce qui dit le Rambam comme histoire, dit le Ravad, qui est un commentateur, qui est un contemporain du Rambam et qui en fait, ici, représente l'avis de la majorité des décisionnaires. Il dit, voilà, c'est pas la peine d'entendre toute cette histoire, que les Givonim ne connaissaient pas la loi juive et qu'ils ne pensaient pas qu'on allait les accepter, alors qu'en fait, il leur avait demandé le shalom. Tu vois, ce qui est super bizarre, tu vois, parce que ça veut dire, selon le Rambam, ils ont envoyé des lettres pour faire le shalom, ils n'ont pas accepté, après ils se sont déguisés en disant, ouais, ils n'accepteront jamais qu'on fasse le shalom. Alors que les mecs, ils avaient envoyé une lettre déjà, tu vois.
Et en plus, et ce qui est au coup très difficile sur le Rambam, dans l'explication du Rambam, à part ça, il y a plein de problèmes. Et on va dire, un des problèmes qui est super bizarre, c'est quand le Rambam après dit, OK, une fois qu'ils avaient fait la paix, l'alliance, alors pourquoi ils ont voulu les tuer? Il dit, ouais, parce qu'en fait, normalement, il y avait l'interdit de faire une alliance. Et comme ils ont trompé, alors c'est pour ça qu'ils voulaient les tuer. Et tu vois, la question est de dire, OK, mais depuis quand quelqu'un il t'arnaque, tu vas le tuer? Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, si jamais le type, tu vois, ça veut dire, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Tu vois, ça veut dire, OK, ils t'ont arnaqué. Mais ça veut dire, c'est pas une raison pour tuer quelqu'un parce qu'il t'a arnaqué. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus que ici, tu vois, ils ont fait ça pour sauver leur peau et tout ça. Donc, ça veut dire, c'est quoi la vera exactement, tu vois, qui est justifié qu'on les tue puisqu'ils ont accepté les noirs, etc. Donc, il y a plein de problèmes, tu vois, parce que l'explication du Rambam, on va les voir, il y en a plein. Mais ça veut dire, donc c'est pour ça, et encore une fois, ça veut dire, quelle que soit l'idée que le Rambam y rajoute, tu vois, ça veut dire, c'est-à-dire, voilà, normalement, il aurait pu s'en tirer, c'est-à-dire, s'il n'avait pas pensé ce qu'il a dit, que faire la paix, ça veut dire, s'il avait pensé comme les autres commentateurs que demander la paix, c'est que dans les guerres de conquête, ou bien avant de commencer la traversée du Jourdain, tu vois, il n'aurait pas eu besoin de se raconter toute cette histoire, que, comme on va voir, elle n'a pas vraiment de source en réalité dans les Midrashim, ni dans la Gemara. Et en plus de ça, ça veut dire, voilà, il y a plein de problèmes de manière générale, quoi. Le premier problème d'une manière, quand on prend l'histoire du Rambam, c'est déjà bizarre, tu vois, que ça veut dire, les Bnei Israël, ils ont envoyé des lettres de Shalom aux Givonim, que les Givonim, ils ont refusé, et puis qu'après, ils se sont déguisés parce qu'ils voulaient faire le Shalom. Parce qu'ils pensaient qu'on n'allait pas les accepter, quoi. C'est alors qu'on leur a demandé, tu vois ce que je veux dire. C'est bizarre, tu vois. Et nous, en fait, donc maintenant, si on regarde, en fait, ouais. Oui, c'est bizarre. Donc, voilà, donc je passe maintenant sur les sources. Parce que la question de savoir. Rav, bien sûr, j'ai bien compris le Ravat, ce qu'il dit, c'est que les Givonim ont refusé. Non, le Rambam, il dit pas ça. Le Rambam, il dit qu'on leur laissait pas la chance. C'est-à-dire, le Rambam, c'est comme l'avis de Rachid, c'est comme l'avis de la majorité des décisionnaires qui discutent contre le Rambam. C'est quand on avait vu au début, je sais pas si tu te rappelles, que la mitzvah de faire le shalom, c'est général. Et Rachid avait dit non, cette paracha qui dit de faire le shalom, c'est que dans les guerres facultatives. Tu comprends? Et je t'avais dit que, et ça, ce qu'on rajoute ici, c'est que même selon Rachid, etc., et le Ravad, ils sont d'accord que avant de traverser le Jourdain, sûrement Yoshua, bien qu'on va le voir, c'est sûrement, ça veut dire, c'est pas marqué dans la Torah du tout, mais on va voir la source du Rambam de cette histoire-là, des 3 lettres que Yoshua il leur a envoyées avant de traverser le Jourdain. La source est dans le Talmud de Jérusalem et dans le Midrash. Mais qu'en réalité, et ça se comprend, c'est-à-dire on peut comprendre que le Midrash, ça veut dire la source en fait elle-même du Midrash et du Talmud de Jérusalem, c'est parce que comme je dis, on voit qu'ils avaient une mitzvah de traduire la Torah en 70 langues et de la mettre, tu vois, aux yeux des goïms. Donc ça voulait dire en fait qu'il y avait, si vous voulez, l'idée ça voulait dire si vous acceptez les mitzvot, on fait la paix avec vous, un truc comme ça, tu vois. Donc ça veut dire c'est compréhensible, mais eux ils expliquent qu'une fois que les goïms ils n'avaient pas accepté cette paix qui leur avait été proposée, une fois que le Jourdain était traversé, ça y est, c'est fini. Il y avait la mitzvah de détruire tout le monde, de tuer tout le monde, et on ne demandait pas la paix. Tu comprends? Ça, c'est l'avis du Ravad, c'est ce que le Ravad dit. Le Ravad dit donc, les Givonim, eux, ils avaient refusé la paix, a priori, tu vois, au moment de la traversée du Jourdain, où ils n'ont rien répondu, ou j'en sais rien. Mais en tous les cas, tu vois, ça veut dire, donc maintenant, les Givonim, si tu veux, ils avaient besoin de faire un subterfuge s'ils voulaient sauver leur peau, parce que on leur aurait pas proposé la paix à nouveau, tu comprends? Donc, eux, ils ont fait le subterfuge en disant qu'ils venaient de très loin, qu'ils n'étaient pas en Israël, ni rien. Et donc, il y a eu l'alliance et ça leur a sauvé la vie, tu vois. Mais ça veut dire, tu vois, la question, parce que tu vois, selon le Rambam, il pense que même quand tu traverses le Jourdain, même quand ils ont refusé une première fois, devant chaque ville, il faut demander la paix, parce que c'est ça la vie de Rambam. Tu vois, le Rambam, il dit, dès que tu commences une guerre contre n'importe quelle ville, tu dois demander la paix d'abord. Et s'ils acceptent cette mitzvah de Béné Noir, tu ne peux plus faire la guerre. Et tu dois les accepter et de quelqu'un qui te paye un impôt et qui travaille pour toi quand tu verses selon certaines conditions. Mais voilà, or, si tu veux, les Givonim, eux, ils étaient d'accord, si tu te rappelles, on peut refaire le texte dans les mots, mais eux, a priori, c'est pas clair dans le texte à 100%, c'est pour ça qu'il y a du jeu là-dedans. Mais a priori, dans le texte, la lecture première du texte, la lecture, on va dire, la plus spontanée, la plus plausible, c'est que les Givonim, ils étaient prêts à accepter ils avaient accepté même les 7 mitzvot de Noir, et en tout cas, clairement, ils avaient accepté de ne pas faire l'idolâtrie ou des choses pareilles, tu vois. Donc, ça veut dire, normalement, selon le Rambam, la question est de dire pourquoi ils ont besoin de se déguiser, pourquoi ils ont besoin de se déguiser pour demander la paix. Et en plus, après, quand les Juifs, ils acceptent la paix, et après ça, et qu'ils se rendent compte qu'ils habitent à côté, ils disent, il faut les tuer. Et après, Hachem, il dit, non, on va pas les tuer à cause du Khilul Hachem.
La question est de dire pourquoi est-ce que tu veux les tuer, puisque normalement, tu as une mise à faire la paix, ils ont voulu faire la paix, donc tout va très bien, tu vois ce que je veux dire. Donc, si tu veux, dans le Rambam, il y a deux questions. C'est dans cette histoire des Givonim, elle pose deux questions sur le Rambam. La première, c'est pourquoi ils se sont déguisés, et la deuxième, c'est une fois que le subterfuge a été découvert, alors pourquoi ils ont voulu les tuer. Comment Ouais, très bien. Et, tu vois, et le Rambam, il dit tout ça. Et donc, à cause de ça, le Rambam est obligé de raconter toute une histoire, de dire oui, en fait, ils ne connaissaient pas les lois juives, donc c'est pour ça qu'ils se sont déguisés. Et pourquoi est-ce qu'ils ont voulu après les tuer? Parce qu'ils s'étaient fait tuer. Parce qu'ils leur avaient menti, et à cause de ça, c'était une arnaque. Et parce qu'il ne faut pas faire une alliance avec un goy, et c'était une arnaque, donc il fallait les tuer. Tu vois, et tu vois, voilà, c'est bizarre, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est comme je dis, les deux points, ils sont super bizarres. Le premier point, c'est, le Rambam dit, ouais, ils ne pensaient pas qu'on pouvait faire la paix, alors qu'on leur a envoyé des lettres de paix, que selon le Rambam, il y a une mitzvah de demander la paix avant de commencer la guerre. Tu vois, alors quoi, ils croient que c'est une ruse, un truc comme ça, peut-être, tu vois, ça veut dire, selon le Rambam, il faut dire qu'ils pensaient que c'était une ruse. Tu vois, ça veut dire que c'était qu'ils n'allaient pas le faire et qu'en fait c'était une blague ou tu vois un truc comme ça. Mais bon, voilà, c'est un truc comme ça. Tu vas penser que voilà, mais et donc c'est pour ça qu'eux aussi ils ont fait une ruse, tu vois, un truc comme ça. Puisque on voit dans le texte que les Givonim ils décident de faire ça parce qu'ils ont vu que les Juifs ils avaient gagné par la ruse. Parce que tu vois, ça veut dire ce qu'ils avaient gagné comme ville, c'est la ville de Jéricho. Ils avaient gagné en fait, bon, un peu par la rue, je sais pas, enfin d'une manière bizarre en tournant autour de la muraille que ça s'effondre, mais ça veut dire surtout c'est après la deuxième bataille de Haï. Quand tu regardes là-bas, il y a eu des, si tu veux, c'était, si tu veux, on a l'impression que les goïms là-bas, ça veut dire des 7 nations qui étaient en Israël. C'était des mecs, tu vois, qui faisaient des guerres très, on va dire. Voilà, très straightforward. Ça veut dire, je prends mon armée, je te fonce dessus, tu prends ton armée, tu me fonces dessus, et que le meilleur gagne, et shalom à l'Israël, tu vois. Et ça veut dire, c'était ça, ça s'arrêtait là, la technique. Et tu vois, ça veut dire, et en fait, quand tu regardes la bataille de Haï, tu vois que les Juifs, ils font tout, Yoshua, il fait plein de magouilles, il fait croire qu'il y a plus de monde en mettant des trucs, des pierres dans des tonneaux, en les faisant dévaler la montagne. Ça, si tu veux, ils sont complètement pris de court par derrière, ensuite ils sont pris par surprise. Grosso modo, tu vois, ça veut dire qu'ils utilisent la stratégie que les goïms, si tu veux, Israéliens, des nations, ils n'étaient pas du tout habitués à ça, donc ils sont complètement, si tu veux, ils sont pris de court, pas parce qu'ils sont, ils savent qu'ils n'ont pas. La raison pour laquelle ils ont peur, c'est parce que voilà, ils voient que les Juifs, c'est marqué dans le texte, ils disent que les Juifs, ils utilisent la ruse dans la guerre, et eux, ils n'étaient pas habitués à ça. Et donc, même s'ils sont plus nombreux, ils ont vu qu'ils se sont déjà pris des patates, tu vois, ils se sont pris tu vois, voilà, donc, si tu veux, voilà, donc les Givonim. Donc, c'est pour ça que les Givonim, peut-être, ils ont pensé que la demande de paix, ça faisait partie de la ruse, tu vois ce que je veux dire, parce que voilà, tu demandes la paix, tout ça, machin, tu fais le shalom, comme ils ont fait, on a vu avec les frères de Dinah, si tu veux, quand il y a eu la première histoire, que bon, je sais pas s'ils se rappelaient encore de cette histoire-là, mais c'était pas si lointain que ça, tu vois, dans les livres d'histoire, j'imagine, que Jacob, il avait fait ça avec ses frères, enfin, avec ses enfants, et qu'ils avaient pris toute une file en Israël, etc. Puisque après ils disent que tous les gens de Shrem, et ça veut dire il y avait les alliés, les gens de Shrem qui sont partis faire une guerre, si tu veux, faire sur les enfants de Jacob, c'est pour ça qu'ils ont dû s'enfuir et tout ça. Mais ça veut dire donc ça veut dire voilà, si tu veux, même dans la paracha de la semaine avec Abraham, on te dit voilà, Abraham il a attaqué la nuit, tu vois, et c'est comme ça qu'il a massacré les 4 rois. Donc ça les appelle, alors que les autres, tu vois bien que toutes les justement, regarde, même dans la page de la semaine, ça, rien pour faire avec la page de la semaine, tu vois que toutes les batailles elles sont décrites comme des batailles rangées. Et à chaque fois, tu vois les mecs, les 5 rois, ils gagnent les guerres et compagnie, c'est terminé. Et jusqu'à ce que l'autre il se fait capturer. Et Abraham il va il fait une opération commando. Il a que 300 personnes avec lui selon le texte littéral ou plus, soit en plus. Et il attaque la nuit, au milieu de la nuit, quand tout le monde dort. Eux, ils sont pas du tout sur leur garde parce qu'ils pensent que la guerre elle est finie. Il massacre tout le monde, tu vois. Donc ça veut dire même Abraham, même les enfants de Jacob, tu vois, etc. Même quand tu vas dans la bataille de Haï, tu vois en fait que les Juifs ils se battent pas vraiment à la loyale, quoi. Et ça veut dire, et ça, si tu veux, c'est pas, ça veut dire que les comment dire, si tu veux, les types qui habitent en Israël, ils n'étaient pas habitués à ça, donc ils se prennent des raclés. Et alors tu vois, alors c'est possible, tu vois, je veux dire, voilà, c'est possible qu'en fait, tu vois, selon ça, tu peux expliquer qu'ils ont cru que la demande de paix, c'était aussi une ruse, tu vois. Puisque voilà, tu ouvres la ville et peut-être, tu vois, c'est comme ça qu'il faut expliquer, mais donc, c'est pour ça qu'ils ont fait la ruse. Ça veut dire que l'idée, c'est que dans le texte, c'est marqué que les Givonim, ils ont dit, ouais, ils font la ruse, alors nous aussi, on va faire une ruse. Donc, c'est pour ça qu'ils sont déguisés comme s'ils venaient de loin, etc., etc. C'est ce qui est marqué dans le texte. Mais en tous les cas, mais ce que je veux dire, tu vois, en fait, selon le cas, ce que je veux dire, c'est que selon le Ravad et selon Rashi, etc., il n'y a pas de problème parce que une fois qu'ils avaient refusé la paix au début,
Donc, en fait, maintenant, il n'y avait plus de possibilité. Donc, eux, si tu veux, maintenant, ils changent d'avis. Ils voient que les Juifs, les Goïms, ils sont pris déjà 2 grandes raclées à Jéricho, à Haï et encore à d'autres batailles. Donc, ils se disent, voilà, nous, on va passer, on va y passer. Donc, c'est pour ça qu'ils veulent la paix, mais maintenant, c'est trop tard. Donc, ils se déguisent, etc. Et puis, voilà. Et ça marche. Et ça explique aussi pourquoi, en fait, tu vois, après ça, les Juifs, ils ont voulu les tuer parce que, comme ils n'avaient pas demandé la paix au début, donc, ils n'auraient jamais dû accepter la paix. Ça, c'est selon Rachi et le Ravad. Il n'y a pas besoin de rentrer dans des magouilles, tu vois, c'est-à-dire dans des complications. Mais selon le Rambam, que lui pense qu'on demande la paix tout le temps, donc il se demande pourquoi ils sont déguisés et pourquoi après ils ont voulu les tuer. Alors c'est pour ça qu'il est obligé de dire, ouais, ils sont déguisés parce qu'ils ne croyaient pas aux lois d'Israël. Ils ne pensaient pas que les Juifs allaient faire, et voulaient vraiment la paix, donc ils ont fait comme ça. Ok, tu vois, c'est un redouche, tu vois, ça veut dire, ok, mais c'est pour comprendre, en fait, tu vois, pour expliquer, ça vous dit, ouais, ils pensaient que c'était une ruse quand on leur demandait la paix, ils pensaient que c'était une ruse. Et tu vois, peut-être un truc comme ça, mais tout ça, il faut rajouter sur le Rambam, il ne le dit pas, tu vois. Mais en tous les cas, en tous les cas, mais la deuxième question, c'est pourquoi après ils ont voulu les tuer, tu vois, puisqu'ils n'ont rien fait de mal, tu vois. Alors, dit, oui, ils ont voulu les tuer parce qu'ils les ont trompés, mais depuis quand quelqu'un il te trompe, tu dois le tuer parce qu'il t'a trompé, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, c'est tout. Tu vois, en tout cas, ok, donc c'est ça les deux questions. Et comme je dis, si on le rabat, la question ne se pose pas, donc c'est ce qu'on a vu, etc. Donc, voilà. Donc maintenant, j'ai dit, je veux avant, donc, pour continuer, pour essayer de comprendre, tu vois, qu'est-ce que le Rambam il veut, etc. J'ai voulu simplement, tu vois, donc regarder les sources du Rambam, et c'est très étonnant. C'est-à-dire que la source première du Rambam, donc c'est Talmud de Yerushalmi dans Shivit, normalement, ouais, j'espère que, ouais, en fait, voilà, moi je vais le mettre ici. Tu vois, donc normalement c'est bon si tu cliques sur le lien, j'espère que c'est bon, c'est le paragraphe 13. Ouais, je le vois. Tu vois, donc je sais pas si vous avez besoin de scroll. Paragraphe 13, yes. Et voilà. Bref, tu vois, on nous dit, parce que là-bas, le Yerushalmi est en train simplement de parler sur les frontières d'Israël au début. Donc, les premières, c'est pas très important pour nous, je pense, le début du Yerushalmi. Mais bon, on peut le lire quand même pour lire tout le paragraphe. Bon, c'est rien. Bon, on le fait aller quand même. Donc, Rabbi Yoshua ben Levi, il dit, Ktiv vayivrach iftach mipnei echav vayeshev be'eretz tov zu susita. Donc, ça veut dire que Iftach, il s'est enfui. Donc, Iftach, c'était un type qui était en fait ça veut dire un juif normal, lambda, qui était le fils d'une prostituée. En tous les cas, que son père, il avait eu des relations avec une prostituée et il était né de cette union. Et donc, les autres frères du père, les frères par le père, ils voulaient pas lui parce qu'ils voulaient pas qu'il prenne part dans l'héritage. Donc, il avait été chassé de la ville par ses frères pour que, tu vois, il disparaisse de la circulation, quoi. Pour pas partager, puisque son père était très riche en réalité, mais lui, il était pas d'un mariage légitime. Donc, il s'est enfui, et on dit, et là-bas, le verset dans le comment dire, dans le Tanakh, il y a marqué, il s'est installé dans une terre tov, dans une bonne terre. Et on m'a dit, c'est quoi cette bonne terre? Eretz Tov, il y a marqué comme ça, Eretz Tov. On dit, alors, le Talmud Yerushalmi dit Susita. C'est une ville qui s'appelle Susita, ça veut, a priori, ils ont traduit que, à l'époque en Israël, à l'époque où ils sont à la fin de l'Empire romain, quoi, il y a une ville qui s'appelait Hippos. Je ne sais pas où c'est, mais en tout cas, tu vois, ça veut dire, c'était sur la frontière, ça devait être à côté de la bande de Gaza. Tu vois, la Malikra Shematov, et pourquoi c'est appelé que c'était une bonne terre chez Yvdor Minama Asrot, parce que c'était pas tour de payer le Maaser, parce que justement, comme ça faisait pas partie des frontières d'Israël qui avaient été conquises par Moshe. Donc en fait, il y avait un champ là-bas, il n'était pas obligé de payer tout le Maaser, etc. Et a priori, c'est à côté de Gaza. Paradis fiscal. Ouais, c'est un paradis fiscal, exactement. Ouais, c'est ça, exactement. Rabbi Ami, ok, Rabbi Imi Bae, Velo Mima Ale Misinhem. Donc il dit, donc Rabbi Ami dit simplement, il dit, ok, même si ce terrain, donc sous Sita, je te dis, c'est quelque chose qui devait être dans le sud d'Israël. Donc il dit, mais voilà, même si jamais ça n'avait pas été conquis par Josué, n'empêche que donc il semblerait que la Gemara dit que les goïms qui étaient restés là-bas, ils devaient payer un impôt aux Juifs. Tu vois, donc a priori, c'est des gens qui avaient fait un accord de paix avec Israël, comme c'est décrit dans le Rambam, mais ça, tout le monde est d'accord que c'était possible si ça avait été fait avant que Josué traverse le Jourdain. Donc ça veut dire, la Gemara demande, elle dit donc malgré tout, cette partie-là, même si elle ne faisait pas partie de la partie conquise par Josué, les habitants, a priori non juifs qui avaient à l'époque de Josué, ils devaient payer un impôt. Et donc la Gemara demande, si c'est comme ça, pourquoi donc c'est pas tour du Maaser? Tu vois, la question elle est sur Iftar, ça veut dire
comment est-ce que tu dis que Yiftar, il est parti là-bas dans cette ville de Soussita, qui a priori n'a pas été conquise par Josué, comme ça, il était un paradis fiscal, il ne devait pas payer le Maaser. Mais malgré tout, tu vois, c'est-à-dire pourquoi c'est un paradis fiscal, puisque même si ça n'avait pas été conquis par Josué, il y avait les Goïms qui habitaient là-bas, hein. Ils devaient payer un impôt juif. Donc, et ça, c'est, on va dire, c'est 400 ans avant Yiftar. Si tu veux, à l'époque de Yiftar, j'imagine, il n'y avait plus de Goïs là-bas. C'était, a priori, ça faisait partie du territoire d'Israël. Mais l'idée, c'est que lui, normalement, il devrait payer le Maaser, parce que, comme en fait, à l'époque de Josué, les Goïms qui habitaient là-bas, ils payaient un impôt, ça devrait être considéré comme une partie, comme si cette partie du terrain avait été conquise. Tu comprends? Donc, ça ne devrait pas être transformé en paradis fiscal pour un juif qui va habiter là-bas plusieurs siècles plus tard. C'est bon, c'est clair la question du Yerushalmi, c'est clair? Ok, c'est ça, Velo ba mimale misin. Ok, alors donc, ça va Rabbi Ami ma'ale misin kemi shinik bashu. Et donc, Rabbi Ami qui a posé cette question, il pense que les endroits où Yoshua il a pris des impôts, même en laissant les goïms, c'est considéré comme si ça avait été conquis par Josué. Et sur ça, en fait, l'Agmara ramène l'histoire qui serait la source du Rambam. D'Amar Rabbi Shmuel bar Nachman, parce que Shmuel, le fils de Nachman, il dit Shalosh par stigiot. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, Rambam, il dit des lettres, des messages, je ne sais pas ce que ça pourrait être. Je ne sais pas comment ils ont traduit. Ils ont traduit sur orders. Ok. Je sais pas ce que c'est. Tu vois, c'est un mot sûrement qui est soit du grec, soit du latin. Shalosh par stigiot, Shalach Yoshua à Israël. Donc, Yoshua, il a envoyé 3 lettres, 3 missives en Eretz Israël, avant de rentrer en Israël. Mishiro, c'est les panot yepane, c'est tout celui qui veut partir, il peut partir. Yashlim, qui veut faire la paix, qui fasse la paix. La Sod Milchama, qui pour faire la guerre, Yase, qui fasse la guerre. Donc on dit Girgashi, donc il y a des gens qui habitent en Israël, ils ont vu que ça sentait le roussi et tout ça, Pina. Et ça veut dire il s'est enfui, il est parti ailleurs. Ils se sont dit ok, nous on veut pas se battre. On est et il y a marqué Vémin le Akadosh Baruch Hu, et que Akadosh Baruch Hu, donc il lui a donné et à cause de ça il a donné une siata d'Ishmaïa, ça veut dire puisqu'il n'a pas voulu se battre, il a laissé la d'Israël à Israël, et et il est parti en Afrique, et l'Agma elle pense que l'Afrique c'est un pays extraordinaire. Je ne sais pas pourquoi, pour eux, parce que je sais pas à l'époque c'était avant le dérèglement climatique ou je ne sais rien, mais et donc pour eux ça veut dire que voilà, c'est une très bonne terre, il a gagné au change d'aller en Afrique, c'est très bien. Donc ok, l'Afrique, Adbouil, la carte Zoafriki, ça veut dire qu'il y a un bazou qui dit que Hachem il a donné ça veut dire à ces nations-là, ça veut dire un pays qui était équivalent à ce qu'ils avaient en Israël. Il dit c'est quoi? C'est l'Afrique. Bon, bref, peu importe. Donc, ça marche bien avec l'histoire qu'on sait que les habitants d'Israël à l'époque c'est des Cham, donc c'est des Noirs quoi, qui étaient voilà, voilà. Givonim, donc il y a des Givonim, donc c'est ce qu'on a parlé, c'est ceux qui sont déguisés. Ishlimu, eux, ils ont fait la paix. Comme le verset dit, Vechi Ishlimu Yashve Givon et Israël, parce que les habitants de Givon, ils ont fait la paix avec Israël. Shloshim Vechad Melech, et par contre les 31 rois, Asumil Khama, ils ont fait la guerre, Benaflou, ils sont tombés. Et ils ont perdu. Mais tu vois, donc ce qui est bizarre dans ces Yerushalmi, tu vois, c'est que les Yerushalmi, on a l'impression qu'il veut dire que comme si les Givonim, ils avaient demandé à faire la paix depuis le début. Et tu vois, cette version prend ça au sens littéral, c'est encore pire, tu vois, de comprendre, mais comment est-ce que, si tu veux, tu vois, c'est-à-dire comment ça se fait que les Givonim, ils ont dû se déguiser et tout ça, puisque, et selon les Yerushalmi, on a l'impression que même les Givonim, ils avaient accepté la paix depuis le début, quand Yoshua, il avait proposé la paix avant de rentrer en Israël. Donc, c'est encore plus, tu vois, problématique. Et c'est aussi bizarre de voir comment est-ce que le Rambam, il a brodé sur ces Yerushalmi, puisque ça serait ça sa source. Et en fait, tu vois, ça veut dire, puisque c'est ça, c'est l'endroit où on nous parle des 3 lettres, c'est ces Yerushalmi. Il y a un autre Midrash Rabbah qui parle des 3 lettres, on va le faire juste après. Et on voit bien que dans les Yerushalmi, en tous les cas, et voir dans le Midrash Rabbah, c'est encore pire. C'est qu'on a l'impression comme si les Givonim, ils avaient fait la paix depuis le début, quoi. Et ça repose la question encore plus. Donc, rien que j'ai fait, tu vois, le Midrash Rabbah, je pense que j'ai envoyé là-bas. Ouais. C'est Divarim Rabbah dans 5, donc je le fais 10 secondes. Voilà, et je vais zoomer. Tu vois, donc ça, c'est le Midrash Rabbah dans Devarim, c'est le 14 normalement, je ne sais pas si je dois scroll up un petit peu ou scroll down, mais en tout cas, c'est dans, tu vois, c'est Devarim Rabbah 14, et quand on nous parle justement sur la mitzvah de demander la paix,
Donc le Midrash qui était qu'on a vu ensemble avec l'histoire. Donc Rashi, encore une fois, il interprète que c'est dans les villes lointaines, comme c'est la page du Passouk. En tous les cas, le Midrash là-bas, il dit sur ça comme ça. Il dit, mais qui aime paracha Azot, qui a fait cette paracha de demander la paix? Yoshua bin Nun, c'est Yoshua bin Nun. Amar Bishmael ben Nachman, Bishmael le fils d'Nachman, il dit, Masa Yoshua, Kafé Yoshua, Aya Poresh, Diat Kama. Donc, j'imagine que ça doit ressembler à l'autre mot qu'on a vu. Ça allait plus, je sais plus, gamma, je sais pas c'est quoi, c'est du grec plus que du latin. L'autre, ça devait, en tous les cas, ça doit être on va dire des lettres. J'espère que ça, je n'ai pas en train de s'endormir. Le col m'a comme j'ai à l'air, c'est en s'endormir, merde. Ça, je te fais lire. Vas-y, lis. Ça, c'est pas difficile. Tu peux lire, il y a les voyelles, il y a tout. Vas-y, alors, le col m'a comme j'ai à l'air, c'est moche. Vas-y, j'ai deuxième ligne. בכל מקום שהיה הולך לראש והיה כתוב בה, מי שמבקש ילך לו, ומי שמבקש לעשות שלום יעשה, ומי שמבקש לעשות מלחמה יעשה. מעשה הגרגשי, פנה והלך לו מלפניהן, ונתן לו הקדוש ברוך הוא ארץ יפה כארצו, זו אפריקה. הגבעונים שהשלימו עשה להם יהושע שלום, אבל 31 נביאים שבאו להילחם עמו. הפילם הקדוש ברוך הוא בידו מנעים, שנאמר, ונקהו עד בלתי אשר לו שריד. Donc, je vais traduire ici, donc il est marqué. Donc, a priori, ça ressemble beaucoup au Yerushalmi. Ouais. Mais il y a la différence, c'est que, tu vois, c'est que, au début, c'est qu'on te dit que, il a envoyé des lettres. Je prends la deuxième ligne, il y a marqué après, je dis, Gema, il a envoyé des lettres. École Makom Shayawalech Bosch, à chaque endroit qu'il allait faire la conquête. Donc, c'est dans les Yerushalmi, il y avait marqué, il a envoyé les lettres avant de traverser le Jourdain, avant d'aller en Israël. Alors que ici, en fait, on voit vraiment, tu vois, c'est plus comme le Rambam, que tu vois, c'est qu'il envoyait des lettres à chaque fois qu'il allait conquérir une ville. Et donc, et là encore, tu vois, dans tous les cas, et ça marche mieux avec le Rambam, mais c'est aussi une question de pourquoi est-ce que le Rambam, puisqu'il y a ce midrash qui semble dire, tu vois, quelque chose qui est plus proche que ce que lui il pense, pourquoi est-ce que lui, il a ramené le Yerushalmi, tu vois, qui dit Yoshua, quand il a traversé le Jourdain, il a envoyé 3 lettres, comme si, tu vois, c'était avant de traverser le Jourdain, alors qu'en fait, tu vois, là, mais lui, il pense qu'ensuite, on redemandait une deuxième fois quand on allait sur chaque ville, alors qu'en fait, tu vois, dans le Midrash, c'est marqué que Yoshua, il envoyait ses demandes de paix à chaque ville, tu vois. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça veut dire, on dit, voilà, donc, le Kol Makom Shaya Olach Nekvo Shaya Kat, donc il envoyait à chaque fois des lettres de paix. Et en tous les cas, la question est de dire, voilà, si c'est comme ça, et donc on voit bien, donc c'est encore plus que sur Yerushalmi, c'est pourquoi les Givonim, ils ont fait une ruse, etc., puisqu'il y avait, selon eux, encore une fois, une proposition de paix. Et non seulement ça, le Midrash, il semble dire, ouais, les Givonim, ils ont fait le Shalom. Et le Shalom, et voilà, et le Shalom, il était bien. Donc, c'est pas qu'il y avait, en fait, une ruse ou quoi que ce soit. On a l'impression que, en fait, tout était clean, tu vois. Et puisque, comme dans les Yerushalmi, tu vois, les Givonim, ils ont voulu faire le Shalom, on a fait le Shalom. Et tu vois, et ça veut dire, la question qui est sur ça, c'est que voilà, dans le texte du Tanakh, on voit qu'ils ont fait une ruse, et comme il dit le Rambam, après ça, on voit qu'ils ont voulu les tuer, etc. Donc, pourquoi c'est comme ça, tu vois? Qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Et alors, tu vois, alors moi, si vous dites, voilà, je pose ces questions-là déjà. Il y a un autre problème. Ça veut dire, je vais passer sur un autre problème, mais moi, je vais essayer de dire déjà, on va dire ma première théorie, quoi. Ça veut dire l'autre problème qu'il y a sur le Rambam, c'est cette histoire-là d'alliance. Parce que le Rambam, il dit, ouais, en fait, pourquoi est-ce que, en fait, les Nessim, ils étaient énervés? Parce qu'ils avaient fait une alliance, et normalement, tu n'as pas le droit de faire une alliance avec des Goyim qui habitent en Israël. Ouais, si on reprend le Rambam 2 secondes, je vais essayer de revenir sur le Rambam. 2 secondes, tu vois, le Rambam, il avait dit, voilà, ça veut dire pourquoi est-ce que Velama Kasha d'avoir la Nessim, pourquoi la chose a été difficile pour les princes. Veraou, Sheraoui, la Kotam et Ficharev, ils ont voulu les tuer avec le glaive. Où la joie, c'était pas à cause du serment, ils finissaient chez Kartou la Mbérit, parce qu'ils ont fait une alliance. Baré ou Omer, et le passou qui dit, l'autre tichot la Mbérit, tu ne dois pas faire d'alliance. Voilà. Et donc, c'était pour ça que, si tu veux, les princes, etc., après avoir découvert le subterfuge, ils étaient énervés parce qu'ils avaient fait une alliance, alors qu'ils n'avaient pas le droit de faire d'alliance avec les gens qui habitaient dans les 7, donc dans la terre d'Israël.
Et le problème avec ça, c'est ça, c'est qu'en fait, tu vois, c'est, si tu veux, c'est, donc Nachmanides, il dit, en fait, que l'interdit de faire une alliance avec avec des goïms, c'est que si jamais ils n'ont pas accès, ils continuent à pratiquer la Vodazara. Mais s'ils ne pratiquent plus la Vodazara, il n'y a pas d'interdit. Et le truc, c'est que quand tu regardes même le Rambam dans les lois de la Vodazara, quand il parle, il ramène cette histoire de l'interdit de faire une alliance avec un juif, avec un non-juif, pardon. Il dit lui-même, tu vois, il dit, donc il dit, voilà, donc je vais essayer de zoomer, ça c'est le Rambam dans les lois de la Vodazara, chapitre 10, halakha 1. Je suis en train de faire ça maintenant. Je pense que tu peux retrouver ça dans les textes. Donc là-bas, dans le Rambam, il ramène comme ça, il dit, En kortin berit et shiva amamim. Ça veut dire, on ne fait pas d'alliance avec les 7 nations. Kedesh shenaase imahem shalom, pour leur faire la paix. Benaniach odam, pour qu'on les laisse la voie d'Avodazara faire l'idolâtrie. Sheneemar lot tichod lahem berit, parce que le verset dit, tu ne dois pas faire avec eux d'alliance. Et là, il y a zéro avodatam, mais simplement, ils doivent soit arrêter l'idolâtrie, ou yehargou, ou bien à ce moment-là, on les met à mort. On fait la guerre. Vasur les rachem alehem, et c'est interdit d'avoir pitié d'eux. Sheneemar velot techonem, et tu n'auras pas pitié d'eux. Les fichach imra mehem oved otovea banar. C'est pour ça que si tu vois quelqu'un, un idolâtre, qui est en train de tomber, de se noyer dans un fleuve, ou quoi que ce soit, là, il y a les nous, il ne faut pas le sauver. Raoul Nataou Lamout, si jamais quelqu'un il le voit en train de malade et qu'en fait il pourrait le guérir, là, il y a il ne faut pas le guérir. Avalabdo beyado, mais ça veut dire lui faire du mal, un idolâtre. Ou les dachafo les bords, ou le faire sauter, le faire tomber dans un puits. Quand c'est basé, ça, assour, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas avec nous dans une situation de guerre. Après ça, il dit, on va devoir mourir, mais Shiva Amamim, ça c'est sur les 7 Amamim. Après ça, il dit, la Mosrim, la Picorsim d'Israël. Ça veut dire que lui dit, par contre, la Picores d'Israël, eux, on peut les tuer directement. Ça, c'est pas le Rambam, c'est la Gemara qui est comme ça. Ça veut dire, Yadin, le Abdan, Viyad, ou le Horidan, Adver, Shachat, les Shayou, Metzarim, les Israël, ou Messirin, Etam, Ahara Hashem. Donc lui, il pense que, tu vois, ceux qui détournent le peuple d'Israël de la religion, eux, il faut les massacrer complètement. Peu importe, c'est pas notre sujet. Mais ce qu'on voit en tous les cas du Rambam, c'est dans le début de la halakha, c'est qu'il a dit, dans la 3e ligne, il dit, il ne faut pas faire d'alliance. Et là, il y a zéro avodatam. Mais simplement, il faut qu'ils arrêtent de faire la vodazara ou bien ils sont mis à mort. Et donc, on voit que l'interdit de faire une alliance avec quelqu'un qui fait la vodazara, avec les 7 nations, c'est que s'ils pratiquent la vodazara. Or, les Givonim, quand ils sont venus, ils avaient dit, nous, on a écouté, on a entendu parler du Dieu d'Israël, qui les a fait sortir d'Égypte, etc., etc. Et donc, a priori, en fait, ils avaient accepté de ne pas faire la Vodazara. Donc, en fait, il n'y avait pas d'interdit d'avoir une alliance avec eux. Même selon Maïmonide lui-même, tu vois. C'est-à-dire que, si tu veux, le texte de la Torah, il est là. Si tu veux, le texte de la Torah, il dit, tu vois, ça veut dire, dans le texte, c'est pas très clair, mais en tout cas, Maïmonide, il pense comme ça, et on va dire, c'est avec le premier du Père. Il est marqué qui est via Hachem Elokecha al-Haaretz Asherata Basham al-Erishta, quand Hachem, il t'amènera, donc, dans la terre que tu vas hériter. Benachal Goïm Rabbi Mipanecha, il va faire tomber des nombreuses nations devant toi. Achiti, Agagashi, Vaimori, Aknani, Aprizi, Achivi, Vaivussi, Shiva Goïm Rabbi Masumimeka, c'est 7 nations qui sont plus puissantes que toi. Untana Machem Elokecha Lefanecha, Hachem les mettra, il les donnera devant toi. Lui Kitam, et tu les frapperas, Harem Tachimotam, tu dois les massacrer, on va dire. L'Otichod Laim Berit, c'est-à-dire tu ne vas pas faire d'alliance avec eux, mais l'Otichonem, ni avoir pitié d'eux. L'autre, tu vois, la suite, ne marie pas tes enfants avec eux. L'autre, vitra, les vito, l'autikar, les vnecha. Ou ne donne pas ta fille à un d'eux, ou ne prends pas non plus la fille pour ton fils, qui a siret bincha maharai, parce qu'ils vont détourner tes enfants de moi, vevdu elohim acherim, et ils vont servir d'autres dieux, etc. Tu vois, donc, et la suite, c'est même, tu vois, donc après, je m'énervais, qui quoi, ma, kalwasem, kotasolem, et misbirchotechem, tisresku, vous détruirez leur temple, etc. Matsivotan tishaberoun. Donc, on voit bien que tout ça, c'est à cause de la Vodazara. C'est-à-dire que, puisque la mitzvah est de détruire les temples et tout ça, donc, si jamais des goïms, ils ont accepté de ne pas faire la Vodazara, a priori, il n'y a pas d'interdit de faire une alliance avec eux. Ouais, si tu veux, c'est ça la question. Tu vois, dans Narmanide, je pense, je ne sais pas si j'ai ramené. J'ai oublié où j'ai foutu. C'est bon. Je pense que j'avais dû ramener. Ouais, voilà, si vous voulez, en fait, là, je suis le Chumash avec Nachmanide, je ne sais pas où est-ce qu'il est dans les textes, mais si tu veux, c'est la question, tu vois, Nachmanide, lui dit ça, il dit, Varav Rabbi Moshe Katav, Shekpid Aleem, ça veut dire que
Moshe, ça veut dire les enfants, ça veut dire Yoshua et les princes, ils voulaient tuer les Juifs, les Givonim, venaient chez Kartou la Berit parce qu'ils ont fait avec eux une alliance. Baré ou Omer, le verset dit l'autre de la Berit, de la Berit, ne fait pas d'alliance avec eux ni avec leur Dieu. Mais non, Nachon Benai, et c'est pas vrai à mon avis. Givonim, attendez, pas encore, Sacha, 2 secondes, Givonim, mais va, Kiblou, Aleem, chez la Vodazara, parce que c'est eux, ils avaient reçu. C'est la rage? J'ai pas compris. Comment? On est toujours dans le Ramban? Là, je suis dans Ramban, tu vois, ça veut dire dans les textes que j'ai envoyés, tu devrais trouver un truc où il y a. Ouais, Kaf Yud Aleph, non? Ouais, exactement, Kaf Yud Aleph, mais je suis vers la fin, tu vois, j'ai sauté vers la fin. Tu vois, si tu vas vers les dernières lignes, il y a marqué Veno Nachon. Je sais pas c'est quoi ta configuration, donc je pense pas que tu as la même chose. Dites-moi est-ce qu'il y a Shemot, tu vois, Menachim, Shemot? On va dire Shemot, vers la fin, tu vois, voilà, il y a Melachim, Perek Vav Alachae, tu vois. Le Chod Melachim. Ouais, exactement. Tu vois, donc voilà, je prends partir de Rav Rabbi Moshe, donc c'est le Rambam. Katav, tu vois, dans le Chod Melachim, Perek Vav Alachae, c'est ce que le Rambam est en train de faire. Chez Kvid Aleem, ça veut dire que la raison pour laquelle Yoshua était énervé, il venait chez Kartou la Berit parce qu'ils ont fait une alliance. Marie-Omer, le verset dit l'autre la Berit, Vélo Berit, tu ne feras pas d'alliance avec eux ni avec leur Dieu. Et sur ça, il dit Nachmanid, Vélo Nachon Benai. Ça veut dire pour lui, c'est pas possible qu'un Givonim, Bevadai, qui blou alem chez la Vodazara, puisque les Givonim, ils avaient clairement reçu de ne pas faire la Vodazara. Moshe Amou, comme on a dit, Baou Avadecha, Leshem Hashem Elokecha. Donc le verset là-bas, il dit tes esclaves sont venus au nom d'Hachem, ton Dieu. Et c'est pour ça que par la suite, on voit que Yoshua ne leur demande pas de servir Hachem parce qu'ils avaient dit qu'ils étaient prêts à servir Hachem et qu'ils venaient justement à cause de ça, qu'ils avaient entendu parler de la sortie d'Égypte, etc. Mais Kevan Shekel, donc si c'est comme ça, Mutarim Ayou Bevrit, on peut faire une alliance. Puisqu'ils avaient aussi le droit de rester en Israël, puisque Shechtem Lone Esroué la Kodem à Teshuva, puisque tout ça c'est interdit sur un goy que s'il ne fait pas Teshuva. Moi, Shamar, Panyachatio et Tarali, comme le verset dit, le père qui te montre te faire fauter, l'autre ira de la M, tu ne feras pas avec eux ni avec leur Dieu des alliances. Ah voilà, d'abord, donc voilà, donc la question c'est quoi? C'est comment est-ce que le Rambam, tu vois, c'est comment est-ce que le Rambam il peut dire qu'ils étaient énervés parce qu'ils ont fait une alliance alors qu'il n'y a pas d'interdit de faire une alliance à partir du moment où ils avaient accepté sur de ne pas faire la voie de ça. Tu vois, donc en fait tout ça c'est toutes les questions, tu vois, ça veut dire donc voilà, il y a beaucoup de questions sur le Rambam et sur le Midrash de comment ça marche, tu vois, comment est-ce que le Midrash et comme le Talmud de Yerushalmi, il dit en fait ils ont voulu faire la paix, ils ont fait la paix, alors qu'on voit que dans le texte ils ont voulu les tuer après, mais bon ils l'ont pas fait à cause du serment. Mais si tu vois s'ils ont fait la paix, pourquoi tu veux les tuer après? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois c'est quoi le problème et pourquoi ils ont besoin de se déguiser et tous les problèmes qu'on a vus, tu vois, ça veut dire sur le Rambam. Tu vois donc moi voilà donc ça c'est les questions qu'il y avait. Moi j'ai pensé. C'est-à-dire, comme moi j'ai regardé, si tu veux, le texte et tout ça, etc., mais si tu fais abstraction du Rambam, la chose que tu vois, c'est comme ça. Ce que tu as l'impression, c'est que si jamais, en fait, il y a des goïms, ils acceptent de ne pas faire la Vodazara. Tu vois, si tu veux. Alors, et même qu'ils acceptent sur les Sivim de devenir noirs, c'est comme si, en fait, alors c'est vrai qu'il n'y avait pas l'intérêt de faire une alliance avec eux, mais en fait, c'est comme s'il y avait deux statuts possibles. C'est-à-dire que soit tu lui dis, vous êtes des esclaves, vous nous travaillez pour nous, sur certaines mesures, et vous payez un impôt, etc. Et ça, on va dire, c'est ça si tu veux, c'est ça la première option. C'est ça l'option conseillée, on va dire, par la Torah en général, pour les nations qui sont en Israël et qui veulent accepter les Shalom de noirs. Ou bien, si tu veux, comme on te dit ici, comme il dit le Rambam, tu peux faire une alliance. Et en fait, l'idée, c'est que les Givonim, moi j'ai compris, moi j'aurais dit, tu vois, en lisant le Yerushalmi, en lisant, etc., ça veut dire le Midrash, et ce qui a marqué ici, c'est que quand tu fais les maths, ça fait plutôt qu'en fait, les Givonim, eux, ils ont fait une magouille parce qu'ils ne voulaient pas, en fait, être esclaves ni payer un impôt et tout ça. Ils voulaient faire une alliance, ce qui était permis, puisqu'en fait, ils ne faisaient pas partie de cette nation. Mais ce que les Juifs, ils n'auraient jamais accepté parce qu'ils ne voulaient pas faire ça. Ils n'avaient pas fait ça avec les autres. Avec les autres, ils les avaient dit, vous êtes des esclaves, vous payez un impôt. Donc, ils se sont dit, OK, on va faire semblant qu'on vient de loin et tout ça, etc. Et on va faire une alliance et on va avoir un statut privilégié, en fait, en Israël, par rapport, tu vois, aux autres goïms, si tu veux. Et c'est ça ce qui s'est passé, tu vois. Et c'est seulement, ils peuvent faire alliance seulement s'ils ne sont pas les 7 nations, c'est ça? Si, même les 7 nations, ici, quand je répète encore une fois le Rambam qu'on vient de lire, je remets le Rambam sur Avodazara, chapitre 10 à la Ha'am, si tu regardes. Pardon, c'est moi, pas Avodazara, oui, Avodazara, chapitre 10 à la Ha'am, si j'arrive à le retrouver. Ouais. Un Kortim Brit. Mais ça parle des 7 nations là-bas, tu vois.
Et là-bas, il dit parce qu'ils n'ont pas accepté la Vodazara, parce qu'ils font la Vodazara. J'arrive plus à le retrouver maintenant, c'est bon. Ouais. Ah voilà, c'est ça, tu vois. Non. J'ai foutu. C'est bon. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, tu vois, c'est le Rambam. Si je reviens sur le Rambam dit encore Tinguit les Shiva Amamin. On ne fait pas d'alliance avec les 7 nations. Kedeshena Semaim Shalom. Benania Hodam la Vodazara, en les laissant faire la Vodazara. Tu vois, tout ça. Mais tout ça, c'est tant qu'ils ont, tu vois, tant qu'ils font la Vodazara. Mais une fois qu'ils font la Vodazara, qu'ils font plus la Vodazara, on va dire Rambam qu'a priori, tu pourrais faire une alliance, tu vois. C'est ça ce que je te dis. Ça, c'est dit, tu vois, ça, que même dans Maïmonide lui-même, tu vois ça. Ça veut dire que l'interdit, c'est de faire une alliance avec quelqu'un qui fait la Vodazara. Mais s'il ne fait pas la Vodazara, tu peux faire une alliance. À mon avis, l'idée, c'est ça, c'est que c'était oui, tu peux, mais en fait, c'était déconseillé, on va dire. Tu vois, ça peut être que volontaire de la part d'Israël. Et Israël, en fait, ils voulaient pas ce statut. Tu vois, pour eux, c'était plus avantageux que les autres, ils soient comme des esclaves et qu'ils soient, on va dire, qu'ils payent un impôt. Et plutôt que d'avoir une alliance. Et ça veut dire, a priori, et c'est ce qu'ils avaient fait avec les autres nations qui étaient autour, comme tu vois, comment tu as raconté l'histoire de Soussita, des choses comme ça. Donc, ça veut dire, en fait, que, et moi, à mon avis, les Givonim, eux, ils voulaient éviter l'esclavage, ils voulaient, en tous les cas, éviter, voilà, le travail forcé, on va dire, et les impôts. Et donc, ils ont dit, voilà, nous, on va se déguiser comme quoi on venir de loin. Et en fait, comme ça, on va faire une alliance et on va avoir un statut privilégié où on n'a pas besoin de faire du travail forcé ni des impôts, tu vois. Mais c'est mon point, c'est que j'arrive pas à comprendre pourquoi, alors ils ont dû, si c'était possible, s'ils abandonnaient la Vodazara, de faire une alliance, pourquoi ils ont eu besoin de dire qu'ils venaient de loin, qu'ils n'étaient pas des Shiva Banim? Parce que les Juifs, ils n'auraient jamais accepté. Parce que tu comprends, parce que les Juifs, tu vois, ça veut dire l'idée, c'est que l'alliance, c'est une possibilité, c'est une option, mais c'est une option, en fait, tu vois, que les Juifs, ils auraient pas voulu prendre et que c'est pas l'option numéro un. C'est l'option numéro un, c'est ils seront pour toi un masse, c'est-à-dire ils paieront des impôts, ils feront du travail forcé. C'est ça l'option numéro un. Il n'y a pas, si tu veux, c'est ce que le Rambam. Et tu vois, si tu vois, ça, tu peux le faire entrer dans le Rambam, parce que le Rambam, il dit voilà, ils ont fait une alliance, c'est ça le problème. Donc ça veut dire, normalement, ce qu'ils auraient dû faire, c'est donner du travail forcé, et tu vois, et ça veut dire payer un impôt. Mais c'est ce qu'ils avaient fait avec les autres nations. Mais en fait, tu vois, ça veut dire que ce n'était pas interdit pour Israël de faire une alliance, contrairement à ce que tu vois, il semble dans la première lecture du Rambam. Mais c'est surtout que, mais le truc, c'est que c'était pas ce que les Juifs auraient voulu faire. C'était pas un statut avantageux. Et c'était pas, tu vois, ça veut dire, ils n'avaient aucun intérêt, les Juifs, à faire ça, à accepter un truc comme ça. Accepter, pourquoi tu vas faire une alliance avec un mec qui est en Israël? Tu vois qu'en plus, tu peux le baser comme tu veux. Ça veut dire que tu as une supériorité militaire sur lui, etc. Donc, autant tu vois, l'idée, c'est le statut normal, c'est tu payes un impôt et tu fais du travail forcé. Et en fait, tu vois, l'idée, c'est que voilà, comme les Gibonim, ils ont senti ça, ils ne voulaient pas passer là-dedans. Donc, ils ont dit, OK, on va tenter ce coup-là et on va avoir une alliance et on va avoir un statut privilégié. Et c'est ce qui s'est passé. Et après, si tu veux, c'est pour ça, si tu veux, que Yoshua, il est énervé. Parce que là, ils sont fait arnaquer. Ça n'explique pas pourquoi il voulait les tuer, tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas, ça expliquerait, tu vois, la raison pour laquelle, tu vois, les Gibonim, ils ont fait ça. Parce que, tu comprends, parce que les Yerushalmi, ils disent, ouais, les Gibonim, ils ont voulu faire la paix et on a fait la paix. Comme si, tu vois, il n'y avait rien de problématique et qu'ils avaient accepté la paix depuis le début et qu'ils n'avaient jamais refusé, qu'on leur avait proposé qu'ils avaient accepté. Or, dans le texte, tu vois, on a l'impression, tu vois, qu'en fait, non, c'était quelque chose qui a été fait, tu vois, par la ruse. Et, tu vois, moi, ce que je veux dire, c'est qu'a priori, non, si on peut faire entrer ça dans les Yerushalmi, dans le Midrash, que ça veut dire, oui, c'était la paix, mais ce qui a été fait dans la rue, c'est les conditions de la paix, tu vois. C'est-à-dire que normalement, les conditions de la paix, ça aurait dû être simplement, vous êtes des esclaves, vous payez un impôt, et eux, ils ont fait une ruse, comme quoi ils ont, à la fin, en ayant une alliance, comme quoi sûrement ils ne devaient pas faire tout ça, ou ils devaient payer beaucoup moins, ou quoi que ce soit, tu vois, un truc comme ça. Ouais, ça, j'allais s'endort complètement. Voilà. Non, pas complètement. Pas complètement. Presque complètement. Ok, voilà. Je sais pas, c'est sûr que en tout cas, le Rambam, il n'a pas dit ça. Encore une fois, pour revenir sur le Rambam, lui, je sais pas, non, c'est parce qu'ils ont fait l'alliance, donc ça reste difficile, tu vois. Mais enfin, voilà, moi, ce que je voulais dire ça. Je voulais déjà dire ça. Et après ça, je vais essayer d'aller plus loin sur l'idée. Quand je vais encore un autre point, je vais simplement citer, tu vois, le Rav Moshe, que Moshe Feinstein, il demande la question qu'on a dit. Il dit, mais comment, tu vois, parce que le Rambam, il dit, ouais, après, pourquoi ils ont voulu les tuer? Parce qu'en fait, ils les ont entubés. Et le Rambam, et le Moshe Feinstein, il dit, mais depuis quand tu vas tuer quelqu'un qui va t'entuber, tu vois? Ça veut dire, c'est pas parce que quelqu'un t'a arnaqué que tu dois le tuer, que tu dois le tuer. Et puis lui, il pense qu'ils avaient aucun interdit là-dedans, tu vois? Ça veut dire, tu vois, donc je vais sauter à Tosfot et tout ça parce que je vois que Sacha il dort et tout ça, etc. En plus, je me dis, bon, que ça va, et je vais raconter un petit peu, mais en tous les cas, si tu veux, tu vois, je vais pas rentrer dans l'histoire, mais si tu veux, on va dire. Box.
Ouais, dans Hebrew Books, c'est le Hebrew Books où il y a marqué Divrot Moshe Gitin. Ouais. Bénidirtiv, non. Od, Ouais, Ichora. tu vois, non, ouais, tu vois, ça veut dire, je vois à la fin, Vénère Rambam, tu vois, on va faire, moi, tu vois, je veux dire, parce que cette idée, je sais pas, si on a besoin, je vais faire que cette trois lignes là dans le Divrot Moshe. Je vais pas faire Tosfot et tout ça parce que j'ai pas envie de compliquer outre mesure, etc. Et je vois que tout le monde est, tu vois, j'essaie une nouvelle méthode de raccourcir. Donc, Vénère Rambam, par exemple, mais Machim, c'est tout parce que je m'adapte, je vois que l'auditoire, je comprends, il est tard. Vénère Rambam, par exemple, mais On Chod pourra essayer de faire 5 Melachim, heures la ça y est. prochaine fois, pas besoin. Comment? On pourra essayer de faire 5h, 22h si vous voulez la prochaine On fois. verra, on verra, on verra. Viens déjà qu'on finisse ce cours-là. Alors, je sais pas où on est là. Là, je suis dans les Boubouk, tu vois, et dans les Boubouk, tu vois, tu as pris le Divrot Moshe, Gittin, tu l'as? Donc, les colonnes, Rav. Dans la colonne. Donc, tu vois, donc, en fait, si tu vas dans la colonne, là, je sais pas quoi dire, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, en fait, tu À vois un droite peu. ou à gauche? Tu vois, je sais, à gauche, tu vois. Et tu À vois, et ça gauche. veut dire, si tu vas dans la colonne, tu vois, ça veut dire, la colonne, il y a un truc qui s'appelle Ehara Kouf Lamedhe, tu vois, un truc comme ça, quand tu Ouf la médaille. Ok, voilà. voilà, mais juste au-dessus de ça, tu vois, il y a un petit marqué Vénère Rambam, avec Vav. Ah, ping, bam, bam, ok. Voilà, ouais, tu vois. J'allais raconter une anecdote, mais je ne la raconte pas. C'est pour réveiller Sacha, mais je me disais, mieux, on va la raconter. Vénère Rambam. Je la raconterai la prochaine fois. Vénère Non, Rambam. allez-y, moi je veux bien l'anecdote. Allez-y, ça va. Non. L'anecdote, c'est que ça, parce que sur la gauche et la droite, c'est que tu vois, que quand j'avais amené mon fils, tu vois, Nathanaël, le jour où il a mis les tefilines la première fois, tu sais, il y a un minac, tu vois, que tu amènes chez un raf, que c'est un grand raf qui met les tefilines et tout ça. Et tu vois, et en fait, et donc moi, je l'ai amené, tu vois, Nathanaël chez Abdovid et tout ça. Et Abdovid, il a mis les tefilines, mais en fait, tu vois, comme les tefilines, c'est farad, en fait, si tu veux, les tefilines de la main, en fait, ils sont, tu vois, en fait, ils sont inversés par rapport aux tefilines ashkénazes. Donc lui, en fait, tu vois, il a cru que Nathanaël, il était gaucher. Et donc, il lui a mis les tuiles sur la bras gauche et tout ça. Et moi, je m'en suis même pas rendu compte, tu vois, du tout, tu vois, complètement. Et après, c'est quand ça. Et après ça, on a du Photoshop, les photos, pour les mettre sur parce que tu fais Photoshop, que ça fait sur le quadrat. Et tu vois, c'est pour ça que dans les photos, tu vois les pancartes, tu vois, parce qu'il y a toutes les inscriptions sur les murs, la MTG, tout est inversé. Parce que le Photoshop, il a fait que, tu vois, le... Mais ouais, mais non, tu vois, il était dégoûté qu'en fait, il avait mis des tuiles mauvais. C'est parce que lui-même, il s'était pas rendu compte, lui, c'était la première fois qu'il mettait des tuiles, et rien, il savait pas, tu vois. Et là, mais je lui dis, ok, les tuiles de la tête, il te les a mis bien, donc ça va. Oh, ouais, pas le Et moi, je me suis rendu compte de rien, j'étais complètement à la ramasse, tu vois. C'est moi, surtout le truc qui était le plus nul, tu vois, que... Voilà, l'émotion, vraiment. Ouais, exactement. C'est comme au Khatan, on lui demande rien parce qu'il est tout sous l'émotion. Ouais, c'est pour ça que quand tu me dis colonne de gauche, colonne de droite, je vais dire non, tu vois, je sais où c'est la gauche, c'est la droite. Bon, bah, c'est pour ça que j'ai pensé, enfin, ouais, donc, c'est simplement pour faire dans le Rambam, parce que le Ramoshe pose cette question. Il venait à Rambam, Perigvav, Melchot, Melachim, Alachaye. Donc, le Rambam qu'on est en train de faire, Katav, Shemash, Shirasul, la Kotam, la raison pour laquelle ils ont voulu donc mettre à mort les Givonim. Ou là, chez vous, ce n'était pas à cause du serment. Ibn chez Ataout, chez Likhrot Lahem Berit, parce qu'ils les ont trompés pour faire une alliance. Et donc, c'est pour ça qu'ils voulaient les mettre à mort. Il dit Vetamou Ameod, et c'est très étonnant pour moi, chez Traïvou Mita Bishvilze, qu'on va tuer les Givonim à cause de ça. Les Likaïso Baiser, parce qu'un gars, il a pas il a le droit de chercher son intérêt et de faire le mieux qu'il peut si tu veux, pour trouver son avantage. Ça ne fait pas partie des 7 mitzvot ben noir qui est de ne pas rouler quelqu'un. Tu vois, ça veut dire, il dit, ça fait pas partie des. Il dit, délicat, ils sont baisés bédinés noirs. Bifrat, chez la sil. En plus, qu'ils ont fait ça pour sauver leur peau. Donc, c'est normal qu'ils le fassent. Et donc, comment tu peux dire, ouais, on aurait dû les mettre à mort? Ok, Ogdé Ksheti, comme il avait déjà demandé cette question plus haut, donc Ramoshe dit, donc c'est difficile à comprendre. Qu'est-ce que le Rambam, il veut dire qu'il voulait les mettre à mort parce qu'ils les ont tués, etc. Moi, si tu veux, moi, je vais simplement, donc je saute un petit peu ce que je voulais dire, mais je vais aller à l'idée principale et après ça, j'arrête. C'est simplement, donc, en fait, il y a une Gemara donc, parce que, en fait, c'est Givonim, en fait, si tu veux, et cette histoire de Kiddush Hashem, parce que moi, ce que je me suis demandé aussi, c'est qu'est-ce que ça veut dire, ils les ont pas tués à cause du Kiddush Hashem. Et donc, ça, c'est aussi une Gemara, si tu veux,
C'est une Gemara dans Gittin, c'est pour ça que lui, il ramène là-bas cette histoire-là. Mais je veux dire, tu vois, ça veut dire, en fait, cette histoire-là de Kiddush Hashem, si tu veux, on la retrouve encore une fois au sujet des Givonim, à cause d'une autre histoire. Et à mon avis, voilà, je vais simplement faire ça et je vais essayer d'aller vite et de ne pas faire la chose compliquée. Donc ici, on nous dit un truc comme ça. Donc ça, là je suis parti dans Samuel 2, 21. D'accord? Donc c'est le passage, il est connu plus ou moins. Il est marqué qu'au début du règne de David, il y a eu 3 années de famine d'affilée. Donc on est dans Samuel 2, 21, donc j'espère que c'est clair. C'est bon, Vaïra, Bimé David, Shalosh Shanim. Je vais tout finir, je vais vraiment essayer de raccourcir. Vaïra, Bimé David, Shalosh Shanim, Shana, Har Shana. Donc il y a eu à l'époque de David une famine 3 années d'affilée. Vaïvakesh David et Béné Hachem, et donc David il a demandé la parole d'Hachem, c'est-à-dire par le Urim Vetumim, en demandant au Kohen Gadol, par le pectoral, de savoir pourquoi il y avait cette famine. Vayoma Hachem El Shaoul, et donc Hachem lui dit, El Shaoul, c'est à cause de Shaoul, Vel Bet Adamim, et sur la maison de... Dans Shmuel Shmuel 2, 21, ouais. Shmuel 2, 21. Ah, ok, mais moi je vois pas du tout ça. Ah, ok. Là, au début du chapitre. Okay. C'est bon? Ouais. David, Shalosh Shanim, Shana Har Shana. Vaïvakesh David et Béné Hachem, et donc David, il a demandé la parole d'Hachem par le pectoral du Kohen Gadol, Urim et Tumim. Et Omer Hachem, il lui a répondu pourquoi il y a la famine. El Shaoul, c'est à cause de Shaoul. Belbet Adamim, et sur la maison du sang, à la chair émite et à Givonim, parce qu'il a mis à mort de Givonim. Et donc, après ça, on nous dit, on va expliquer pourquoi il a mis à mort de Givonim, etc. Vaikra Amelech la Givonim, et donc, non, on peut même plus scroller avec ça, je sais pas. Vaikra Amelech la Givonim, et donc, le roi, il a appelé les Givonim, Vayomer Alehem, et donc il leur a dit à Givonim, l'homme Bene Israël Emma, et les Givonim ne faisaient pas partie des enfants d'Israël, qui m'yétera Émori, si ce n'est, il faisait simplement partie de ce qui restait des Émori, où venait Israël Nishbeu Lahem, et en fait, les venait Israël, ils avaient fait un serment avec eux de ne pas les attaquer, avec l'histoire de l'Alliance. Vaïvakesh Shaoul Lakotam, Bekatnoto, il venait Israël Yehuda. Mais Shaoul, il avait cherché à les massacrer ou à les frapper, à les tuer. Bekanoto, ça veut dire en étant jaloux pour les enfants d'Israël et Yehuda. Vayom David et la Givonim, Maselachem. Et donc David, il demande aux Givonim, qu'est-ce que je peux faire? Puisqu'a priori, à cause de ça, Hachem, comme s'il avait donné tort à Shaoul, qui était mort, évidemment, mais que maintenant, donc il y avait la famine à cause de ça. Et donc David, il dit aux Givonim, ok, si c'est à cause de vous qu'il y a la famine, parce que Shaoul, il a essayé de faire un pogrom contre vous, alors que c'était, on va dire, illégal. Alors, ok, maintenant, qu'est-ce que vous voulez pour que... ça veut dire qu'on vous donne comme réparation, comme ça, en fait, la famille, elle s'arrête, tu vois. Donc, comment est-ce que je peux pardonner, puisqu'a priori, Hachem, il a donné raison au Givonim, encore une fois, en mettant la famine. Donc, il dit, comment est-ce que je peux pardonner les actions de Shaoul, qui aurait été, on va dire, qui avait dû faire du terrorisme, ou j'en sais rien, tu vois, pour que vous bénéficiez l'héritage d'Hachem et que la famine s'arrête. Ça veut dire on ne veut pas d'argent comme compensation. Avec sa famille. Donc il dit tout ce qu'on veut et on veut tuer aucun juif. Donc David va dire ok, mais ce que vous voulez, je fais. Nous on veut tuer ceux qui ont voulu nous tuer. Donc, en fait, ils vont demander en fait qu'on mette à mort ceux qui avaient en fait fait des pogroms contre eux. Et en fait, ça va être 7 enfants de la famille de Shaoul. Et le roi dit ok, on va faire ça. Et donc, c'est ce qui va se passer. Et donc, il va tuer en fait 7 enfants de Shaoul qui vont être pendus pendant 6 mois, etc., etc. Donc, cette histoire, c'est-à-dire que parce qu'en fait, si je vais dans le Talmud, si tu veux, dans le Talmud de Jérusalem, on explique oui, c'est parce qu'en fait, ça veut dire Shaoul avait simplement tué 7 Givonim. Il y avait eu la famine à cause de ça, a priori. Ils ont demandé, David, il a proposé de l'argent à tout le monde, et ils n'ont pas accepté. Et parce que voilà, ils étaient cruels, ça montre qu'ils étaient cruels, et c'est pour ça que David, après ça, et c'est pour ça que le passage qui dit L'Avi Bene Israël Hema, il ne faisait pas partie des Juifs.
Et en fait, tu vois, et que eux, tout ce qu'ils voulaient, c'est tuer. Donc, normalement, l'Agma a dit, bien que normalement, on ne tue pas les enfants à cause de la faute des parents, et en plus qu'on ne prend pas à mort, etc., parce que c'est du Chilul Hashem. Ici, comme c'était un Kiddush Hashem, en fait, de dire qu'on va tuer des princes pour réparer, en réparation à des étrangers avec qui on avait fait une alliance, alors c'est pour ça qu'on a laissé pendus les enfants de Shaoul du 16 Nissan, ça veut dire du deuxième jour de Pessah, jusqu'au 17 Rejvan, ça veut dire la période qui suit bientôt. Et etc. Tout ça, c'est la Gemara Yerushalmi. Je fais à l'oral parce que je me dis, voilà, j'ai peur, j'ai de la peine pour Sacha. Mais tu vois, et donc, tu vois, tu vois, l'histoire pour moi, c'est de dire, ok, donc, si je veux, dans le Talmud Babel, l'histoire, elle est racontée différemment, mais je ne vais pas rentrer, etc. Mais ça veut dire, dans le Talmud Yerushalmi, il y a eu ça. Et donc, pour moi, c'est très difficile. Et le Yerushalmi, il continue en disant, ouais, et les Givonim, de toute manière, c'est des mecs qui ont été rejetés du clan d'Israël. Et à l'époque de Ezra, ils étaient encore en Israël. Et Ezra, il les a rejetés parce que c'est des types, tu vois, on voit en fait qu'ils avaient la haine, quoi. Et il dit, à l'époque du Mashiach aussi, ils vont être rejetés. Ça, tu vois, c'est comme ça qu'il se termine, tu vois, comment dire, voilà, le Yerushalmi. Et moi, en fait, je me dis, ok, rejeter, mais n'empêche, tu vois, ça veut dire, Hachem, il leur donne raison, tu vois, puisque, en fait, il a mis la famine et tout ça, etc., tu vois ce que je veux dire. Alors comment ça se fait, tout ça, tu vois. Et en fait, tu vois, moi, ce que je me suis dit, tu vois, ça veut dire, moi, ce que j'ai l'impression de toute cette histoire-là, c'est que, et c'est à mon avis, et ça, on peut le rentrer dans le Rambam, etc., c'est qu'en fait, les Givonim, quand le Rambam, il dit, voilà, les Givonim, pourquoi ils ont fait la ruse et tout ça, etc., ils connaissaient pas, le Rambam, il dit, ils connaissaient pas les lois d'Israël, c'est parce qu'en fait, eux, ils pensaient, ouais, les Juifs, c'est des salauds, et en fait, ils vont nous massacrer. De toute façon, c'est des nazis, quoi, des trucs comme ça, tu vois. Et donc, c'est-à-dire le fait qu'eux, ils pensaient que les Juifs, ils font la paix avec personne et que c'est ça, des mecs qui sont là pour tout détruire. En fait, ça montrait leur propre haine qu'eux-mêmes, ils avaient sur les Juifs. Mais simplement, ils disaient, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu vois, ils sont plus forts que nous. Donc maintenant, on doit essayer de faire une magouille, une ruse pour faire une alliance et, tu vas survivre, quoi. Mais en fait, l'idée, c'est que cette histoire-là, ça montrait, et ça veut dire, et c'est ce que le Rambam veut dire quand il dit, c'est parce qu'ils avaient, en fait, ils avaient fait une alliance, etc. C'est pas parce que les princes, ils voulaient les tuer parce qu'ils les avaient entubés. Parce que, comme il dit Rav Moshe, tu vois, ils avaient pas d'interdit de ne pas les entuber. C'est normal qu'ils essayent de faire une magouille pour sauver leur vie. Et ils n'ont pas menti véritablement, tu vois. Ça veut dire, même s'ils ont menti, tu ne peux pas tuer quelqu'un parce qu'il t'a menti, tu vois, surtout quand c'est pour sauver sa vie. Mais ça veut dire, l'idée, c'était de dire qu'en fait, ça montrait qu'ils avaient, le fait qu'ils pensaient que la seule manière que les Juifs, ils allaient accepter de faire la paix, c'est si on leur faisait croire qu'ils venaient de loin, etc. Ça montrait qu'en fait, ils pensaient que les Juifs, c'était des salauds, tu vois, c'était des mecs, et que donc eux-mêmes, ils avaient une haine des Juifs, quoi. Et cette haine, si tu veux, on la retrouve par la suite, quand ils demandent de tuer les enfants de Shaoul, etc. Alors qu'en fait, tu vois, la Gemara, le Midrash, ils disent qu'en fait, David, il avait proposé beaucoup d'argent, ça se voit dans le texte, et que tu vois, ça aurait été mieux pour eux, tu vois, ça veut dire, dans le Midrash, dans les Yerushalmi, il dit que David leur a dit, mais qu'est-ce que vous allez gagner à tuer ces gens-là, tu vois, ça veut dire, si on vous donne de l'argent, vous allez prospérer, vous allez tout ça, etc. Et il dit non, on s'en fout. Nous, on veut que les tuer. On veut que tuer les enfants de Shaoul. Et ça veut dire, l'idée, c'est que c'est vrai que d'un côté, tu vois, selon les Yerushalmi, il y a eu vraiment des attaques injustifiées de Shaoul sur les Givonim parce que ils voulaient les dégager, si tu veux, comme le Passouk qui dit, ils voulaient nettoyer Israël. Et en fait, c'est parce qu'en fait, si tu veux, il y avait de la haine, tu vois, ça veut dire. Et donc, c'est pour ça qu'Hachem, en fait, il met la famine en Israël pendant 3 ans à cause de ça. Mais ça veut dire, l'idée, a priori, ce que ça voudrait dire, d'après tout ça, si tu fais les maths, ça veut dire grosso modo qu'en fait, le Kiddush Hachem, tu vois, c'est de vivre avec des gens qui te détestent, tu vois. Et ça veut dire, et savoir qu'ils te détestent, tu vois. Mais de dire, voilà, comme ils ont accepté de ne pas faire la Vodazara, ils ont accepté de faire la de noir, et on sait qu'ils veulent nous tuer, ça veut dire que si jamais il y a ça veut dire, s'il y avait une occasion, tu vois, ils vont se retourner contre nous, un truc comme ça, que c'était un peu comme ça que les Égyptiens, ils voyaient les Juifs en Égypte, tu vois, en disant, voilà, ils vont se retourner contre nous s'il y a une guerre, et ils se sont dit, c'est pour ça qu'il faut les massacrer. En fait, l'idée, c'est de dire, non, tu dois savoir vivre avec ça. Ça veut dire que s'ils ont accepté les choses de noirs, etc., et que tu vois, même si tu sais ils te haïssent, et qu'en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est te tuer, ils attendent juste que tu tournes le dos pour te poignarder et tout, ça veut dire, tu vois, ok, tu vois, normalement, tu devrais, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, selon le Rambam, ça veut dire, normalement, tu aurais dû peut-être les massacrer, tu vois, ce que Shaoul veut, etc. Mais si tu le fais, si tu veux, c'est comme si c'est illégal, tu vois, et parce qu'ils t'ont rien fait, au fond, tu vois, à part te haïr. Et donc, en fait, tu vois, ça veut dire, c'est toi qui fais la Havera, quoi. C'est toi qui fais le Kiddush Hashem. Et c'est pour ça qu'Hachem, il va mettre la famille pendant 3 ans à cause de ça. C'est pour ça que, tu vois, ça veut dire que c'est un Kiddush Hashem une fois que les enfants de Shaoul, ils sont pendus et tout ça. Ça veut dire,
ok, c'est des salauds, ok, c'est des mecs qui te détestent et tout ça, etc. Normalement, tu devrais les tuer, mais une fois que pour une raison ou pour une autre, tu peux pas le faire parce qu'ils ont accepté les mitzvot, je sais pas, mitzvot ben noir, qu'ils ont accepté de pas faire la vodazara, tu es obligé, en fait, si tu veux, de vivre avec des mecs qui te détestent. Et vivre avec un mec qui te déteste, en fait, c'est ça le Kiddush Hashem. Tu vois, c'est ça la sanctification du nom d'Hachem. Parce que ça veut dire, voilà, une fois que le type, même si le mec, il ne peut pas me supporter et moi, je ne le supporte pas, mais du fait que, tu vois, lui, il croit en Hachem, alors je lui fais rien, tu vois. Tu vois, c'est ça le Kiddush Hashem, tu vois, c'est ça le Kiddush Hashem. C'est ça ce qui montre que tu aimes vraiment Hachem, tu vois. Ça veut dire, encore une fois, tu vois, c'est quand tu veux regarder ça par rapport à l'islam, tu vois bien que les musulmans, ils n'aiment pas Dieu parce que s'ils aimaient Dieu, tu vois, ils ne tueraient pas des juifs parce que voilà, ils ont le même Dieu, tu vois ce que je veux dire. Et ça veut dire, ça veut dire, et c'est tout, tu vois. Alors que tu ne peux pas supporter les juifs pour une raison ou pour une autre, c'est ton problème, mais ça veut dire, si tu veux montrer vraiment ton amour pour ton Dieu, ben, tu ne tues pas quelqu'un qui a le même Dieu que toi, tu vois ce que je veux dire. Donc, quand les Givonim ne cherchaient pas à nous tuer. Parce que tu vois bien que Hachem, il leur donne raison à la fin. Tu vois bien, puisque tu vois, Hachem aimait la famine pendant 3 ans. Mais tu vois, ce que ça explique, en tous les cas, dans le Rambam, c'est que ça, ce que le Rambam veut dire que les Nissim voulaient les tuer, c'est parce qu'en fait, ils ont senti que dans cette ruse, c'était pas simplement qu'ils voulaient simplement tirer des avantages et tout ça, mais justement, comme ils avaient demandé la paix et qu'ils n'avaient pas accepté la paix, ça veut dire qu'ils pensaient que les Juifs, tu vois, à mon avis, c'est la même chose. Ça. Ils pensaient que les Juifs, c'était des salauds qui allaient simplement tuer tout le monde. Et ça veut dire, quand tu penses ça, tu vois, que tu dis, OK, la seule manière qu'on a de s'en sortir, c'est de faire des magouilles et tout, alors que le mec, il t'a proposé la paix, ça veut dire, en fait, tu vois que tu as la haine. Ça veut dire, tu dis, ouais, ça, c'est des cons, ça, c'est des mecs, tu vois, que la seule manière que je peux dealer avec eux, c'est en les entubant, tu vois. Mais en fait, ils me détestent. Et tu vois, et en fait, c'était vrai, puisque tu vois, en fait, voilà, ils demandent tu vois, on te dit, voilà, ils ont de la sinatrinam, on te dit, voilà, dans les temps messianiques, ils vont être rejetés, et même Israël les a rejetés, même David ici, il les rejette en disant, Lav mi bene Israël hema, parce que dans le passage qui est marqué, ils n'étaient pas juifs, parce que voilà, le mélange, il est connu, que les juifs, ils sont gentils, tout ça, machin, et celui qui a passé Midot là, on ne peut pas les accepter dans le peuple d'Israël, donc là, c'est comme si David, il avait fait un décret qu'on n'accepte pas des convertis de eux, etc. Mais voilà, mais ça veut dire l'idée, à mon avis, c'est que, tu vois, et selon le Rambam, c'est un peu mathématique, quoi, puisque le Rambam, il dit que quand quelqu'un accepte les 7 mitzvot de noir, tu ne peux plus le toucher. Tu vois, et ça veut dire, et ça veut dire ça veut dire, ok, même ça veut pas dire que parce que le mec, il accepte les 7 mitzvot de noir, que c'est ton copain, tu vois. Et ça veut dire, il y a de grandes chances que, tu vois, en fait, après ça, lui, il voudra te tuer, ou j'en sais rien. En tous les cas, ici, les Givonim, ils n'ont pas tué des Juifs, c'est eux qui ont été victimes d'un pogrom, mais ce pogrom, c'est-à-dire le fait qu'ils n'ont pas accepté de réparation financière ni rien, et qu'ils ont demandé de tuer des autres Juifs qui n'avaient rien fait, tu vois, des enfants, ça montre qu'au fond, ils avaient la haine, tu vois. Mais le truc, c'est que voilà, si tu dois apprendre à vivre avec des gens qui te haïssent, tu vois, si jamais ils acceptent cette vision de noir, ça serait ça, tu vois, l'idée, tu vois, ça serait ça l'idée. Alors, notamment pas faire shfichut damim, c'est bien ça, ouais. Comment? De pas faire de shfichut damim, quoi, de pas. Ouais, de pas faire de shfichut damim, exactement, tu vois, c'est ça. Mais c'est un chidouche, tu vois, ça veut dire, et c'est a priori, mais c'est ça ce qui explique, si tu vois, dans le Rambam, ça rentre comme ça veut dire, en fait, ils voulaient faire la paix, ouais, c'est, tu vois, ce que vous jamais, il dit, ouais, ils ont fait la paix. Mais en fait, c'était pas tu vois, c'était une paix qui était, en fait, tu vois, du fait qu'ils l'ont fait avec la ruse, c'était une paix qui montrait, en fait, que c'était de la haine, tu vois, c'était une paix, on va dire, qui était acceptée par la contrainte, tu vois. Mais malgré tout, tu vois, donc c'est pour ça que le Rambam dit, en fait, les Nessim, ils ont voulu les tuer, ils auraient voulu les tuer s'il n'y avait pas eu l'alliance, parce qu'en fait, ça montrait qu'il y avait de la haine et qu'en fait, donc, c'est comme si, en fait, tu vois, il y allait avoir des problèmes avec eux ou quelque chose comme ça. Mais comme ils avaient accepté l'alliance ou un truc comme ça, ou les mitzvot ben noir, ou la Torah, ou ce que tu veux, en fait, tu vois, ça veut dire qu'ils ne pouvaient rien faire. Et c'est ça le cri du Hachem, tu vois, c'est parce que le Rambam, il dit, tu vois, le Rambam, il finit dans la 5, ce qu'on a vu, il dit, si c'était pas que c'était du Chilul Hashem. Et tu vois, en fait, le Chilul Hashem, c'est de tuer des gens qui ont la même religion que toi, même s'ils te détestent et même si toi tu les détestes, tu vois. Et tu vois, parce que ça manque, tu vois, c'est ça, tu vois, c'est la profanation du nom d'Hachem. Ben voilà, mais tous les cas, c'est ça, tu vois, c'est tout ce que je voulais dire. En fait, tu vois, normalement, il y a un Tosfot, il y a tout ça, mais j'ai un peu raccourci. Ça s'applique pas aux Arabes qui veulent nous tuer. Pourquoi aux gens qui viennent nous tuer? Non, c'est ça, tu vois, c'est l'histoire, c'est qu'ils ne sont pas venus te tuer. Tu vois, ça, ils ont accepté les Shir Mitzvot Ben Noach, au bas mot. Et en fait, tu vois, et voilà. Et après ça, eux, ils ont fait une magouille. L'idée, c'est que normalement, le fait qu'ils n'ont pas été straightforward, ça veut dire qu'ils n'ont pas accepté la paix et ils ont simplement fait des magouilles. Ça montre, tu vois, qu'en fait, comme il dit le Rambam, tu vois, qu'ils prenaient les Juifs pour des cons, tu vois. Pas pour des cons parce que, en disant c'est des mecs qu'on peut rouler, mais pour des cons dans le sens où c'est des mecs, en fait, que si on ne fait pas des magouilles avec eux, ils vont nous tuer, tu vois. C'est l'idée de penser, si on est honnête avec eux, ils vont nous massacrer, tu vois. Donc, la seule manière qu'on a de survivre, c'est de faire des magouilles. Mais quand tu penses ça de quelqu'un, tu vois,
ça veut dire en fait que tu as du mépris pour lui et que tu as de la haine de lui, tu vois. Donc après, même si tu vois ta magouille, elle marche et tout ça, les Juifs, tu vois, ils étaient dégoûtés et ils disaient on va les tuer parce qu'ils nous détestent au fond. Et c'était vrai, c'est pour ça que Shaoul, en fait, tu vois, il a commencé des pogroms contre eux en disant je vais nettoyer, tu vois, je vais être mécané, je vais faire la vengeance d'Israël sur les Givonim, tu vois, en disant ça suffit, tu vois, ça veut dire, sûrement, tu vois, ça devait être un peu comme les Arabes en France, tu vois, ça veut dire que tu sens qu'ils attendent simplement que de prendre le dessus, tu vois, ça veut dire si tu as une population en fait qui est hostile et qui simplement, tu vois, qui est, sauf que tu vois, les Givonim restaient réglo, c'est ça l'histoire, tu vois. Tu vois, c'est tout, tu vois, ça veut dire, et donc à ce moment-là, il fallait, tu vois, l'idée, c'est que voilà, c'est le Kiddush Hashem, c'est de savoir que tu as ça sur le dos, mais voilà, quoi, que comme les mecs qui sont réglo avec toi, c'est pas à toi de commencer, tu vois, c'est, même tu sais qu'ils te détestent, ils t'attendent au tournant, ben, c'est pas grave, tu vois, es obligé de dire, ok, tu vois, c'est comme ça, tu vois, ils ont rien fait de mal, tu vois, c'est un truc comme ça. Et a priori, ça serait ça le message, tu vois, de cette halakha, en tous les cas, selon le Rambam, qui dit que voilà, qu'une fois que tu as fait une alliance, voilà, c'est un chilul Hashem de transgresser l'alliance, tu vois, un truc comme ça. Voilà, tu vois, c'est ce que je voulais dire. Tu vois, je voulais dire que c'est pour ça, en fait, qu'ils voulaient les tuer, parce qu'ils savaient, en fait, que du fait qu'ils les avaient roulés, ça voulait dire, en fait, qu'ils avaient la haine d'eux, parce qu'ils les prenaient tu vois, pour des gens cruels. C'est comme, tu vois, c'est pas parce qu'ils les avaient trompés, mais c'est parce que la tromperie, elle montrait, en fait, une haine, en fait, des Juifs, tu vois, en disant, ouais, ces Juifs-là, en fait, c'est des mecs, si on accepte leur paix, d'une manière ouverte, ça va mal se terminer pour nous, donc, on peut que ruser avec eux, tu vois. Ils n'ont pas de parole, un truc comme ça, tu vois. C'est ça que moi j'aurais dit, et ça expliquerait aussi pourquoi les Houcham, ils disaient qu'ils ont fait la paix. Parce que voilà, en fait, au fond, ils ont fait la paix, tu vois. Et qu'il y a eu et en fait, tu vois, voilà, il y a une paix. Parce que voilà, un truc comme ça, tu vois. D'accord. C'est ça le coach, c'est pas, voilà, j'ai pas, je voulais, voilà, je sais pas, j'aurais dû faire plus clair, je suis pas très clair encore, comme je te dis, j'aurais besoin de préparer un peu plus, tu vois, mais bon, voilà, au moins ça donne l'idée. Et puis j'ai sauté de ta spot et tous ces machins-là. Mais c'est tant mieux d'un côté, ouais. Non, c'est pas très bien. Merci, Ram. Voilà, que des bonnes nouvelles et voilà. Et je sais pas comme ça. Quand est-ce qu'on fait Kiddushin alors? Je sais pas. Mardi, non? Mardi, Non. oui. Mardi, ok, d'accord. Très bien. Ah, bah, Mardi. j'aime beaucoup.